sur les Oraïta à partir de Khatsot de posséder de la matzah. À partir de Khatsot, ouais, Nachon. Très très bien. Et on a expliqué qu'il y a une marque Rashi Tosfot dans Tashbitou. Ouais, donc Rashi disait qu'il faut c'est mentalement. Enfin, Ce qu'on appelle le bitoul, ouais. Le bitoul est mental. Très très bien. Tosfot, il faut faire un acte de destruction. Voilà, il très est bien. Avec Rashi que s'il a fait le bitoul, il est quand même. Ça fonctionne quand même. Ouais. Tout à fait. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a parlé hier sinon? On est revenu un peu sur le Korban Pessah, un peu. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Korban Pessah? On a dit qu'un peu, à l'époque du Beth Amikdash, c'était l'essence de d'accord, ouais. De la fête. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, on n'avait plus le. On fait ce qu'on peut, quoi. Hein? Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut. Ce qu'on doit, surtout. Voilà, très bien. C'est tout ce qu'on a dit hier? Je peux rester à la maison, alors? Non, il y a beaucoup de choses. C'était pas très. J'ai pas été Mesakem à la fin, c'était pas terrible. Léon, t'aurais des. Ah ouais? Ouais. Mais aussi comme vous. Je suis pas seul, Baruch Hashem. Maître Baruch, vous étiez là hier? Attends, j'ai pas l'image. Oui. Vous vous rappelez d'autres choses sympathiques qu'on a dit hier ou pas? Qu'on a étudié Non, ensemble? parce que non. On a dit que ça hier, c'était pas terrible, là. On a fait beaucoup de digressions, alors c'est pas facile de noter les digressions. C'était quoi alors les digressions qu'on a fait? Ben, j'en sais rien. Ah, dommage, c'est l'essentiel du cours, non? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai un blanc là. On a dit qu'on pouvait faire l'abdika même après Pessah. Ah oui, c'est la Mishnah, très bien, très bien. Pas qu'on pouvait, on devait. Enfin, il vaut mieux le faire avant. Non, c'est-à-dire, il y a une marloquette, d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit. On parle dans le cas, bien sûr, on a oublié. Ça, on est revenu à la Mishnah, Chazak. La Mishnah nous parle de la marloquette donc, entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a, puisqu'il y a, on a dit dans le Chametz, on a toujours une crainte de consommer parce qu'on a une habitude, c'est pas un objet qui est diabolisé ni rien, comme le cochon ou je ne sais quoi. Donc, on a toujours tendance à s'oublier. Donc, est-ce que cette tendance de s'oublier, de venir mettre la main sur le pain et la main à la bouche, est risquée au moment où nous faisons la dika? Alors, ils disent non, parce que maintenant, comme tu es dans l'état d'esprit d'éliminer, on ne craint pas que tu sois à un tel point atteint d'amnésie. Ouais. Rabbi Yehuda dit, mais tu as fait bitoul. Prends pas de risque. Tu as fait bitoul. Donc, de toute façon, le Hametz, c'était pas vers sur Balé Matzé. Tu ne trouveras pas. C'est pas grave. C'est pourquoi on fait bdika. C'est de peur de le manger. Parce qu'on on le possède déjà plus parce qu'on a fait bitoul. Alors quoi, tu fais bdika de peur de manger? Je comprends avant la fête que tu fais bdika. Si tu le manges, tu n'as rien perdu. Mais pendant la fête, pourquoi tu fais bdika? Parce qu'on a peur de manger. Qu'est-ce que tu gagnes de le chercher maintenant? Il me dit non, je gagne. Parce que quand je le trouve, au moment où je le cherche, il n'y a pas un rachage de manger. Mais si je le trouve à un moment où je ne le cherche pas, là, il y a un rachage de manger. J'ai une petite question avant ça. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? Je reprends. On a rajouté un petit point qu'on n'a pas dit hier. Et après, on va écouter avec joie la question de Jérémy. On dit comme ça. Revenons aux bases des Takanot Rachamim. J'avais fait un document sur ça d'ailleurs. Il faudrait que faut que je vois. Ouais. Que Rachamim, on va dire Rachamim pour simplifier, mais pour certains c'est Doraita, etc. Bon. Rachamim, ils ont institué deux Takanot. De faire le bitoul et de faire l'abdika. Alors, il demande aux Rishonim pourquoi tu as besoin des deux. À partir du moment où tu as fait bitoul, ouais, le Hametz t'appartient plus, pourquoi tu le cherches? Tu n'es plus ouvert sur Balirae, Balimatse. Pourquoi tu le cherches? Et tu as donné la réponse. Plus ou moins, je pense. Comment ça, moins? Dis-moi le plus. Non,
Si, c'est la réponse. Je sais pas si c'est la réponse absolue, mais... Sûrement pas, mais je t'écoute quand même, vas-y. Non, vous avez dit à partir du moment où on a fait le bitoul, à quoi sert de chercher le Hametz? Exactement, c'est la question de ta fille. Alors Oui, c'est-à-dire que c'est ça, moi, je lui ai répondu, mais disons que j'avais une question. Attends, d'abord la réponse. Non, la réponse que je lui ai dit, c'est qu'on peut malgré tout tomber sur du Hametz, quoi. Et Le manger. le manger. Bien qu'on n'ait pas ouvert, on peut manger du Hametz qui ne nous appartient pas. Donc on ne transgresse pas le posséder, mais le manger, tout le Hametz du monde est interdit à consommer. Ouais. Non, du coup, moi, c'est revenu, elle va après. Je ne comprenais pas, ça veut dire quoi le bitoul, en fait. Moi non plus, hein, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire, on annule le Hametz, en fait. Concrètement, hein, il n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? T'as pas dit ça à ta fille quand même? Non, je ne l'ai pas dit, mais elle ne comprenait pas trop non plus. Du coup, moi, ça m'a grillé la question. Elle a quel âge? C'est 6 ans. 6 ans? C'est fort quand même. Bon. En 1900, ça ne comprenait pas trop, mais du coup, moi. Bah ouais, mais nous aussi, on est. Comment ça va? Bah, je sais pas. Je ne comprenais pas trop non plus. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? On est déjà fait. On avait lu le Ramban. Le Ramban, on l'avait lu. Et t'étais pas là, Jourdain, non plus. Regarde. Il dit comme ça, il dit. Mais c'est pas grave, on ne peut pas te reprocher le passé maintenant que tu es là. Regarde. Shabitul Mo'il, Lotzio Mitorat Trametz. Attends, écoute. Shabitul Mo'il, Lotzio Mitorat Trametz, Velarchivo, qui afar sheno raoui la achila. Le bitul, il marche pour considérer. Tiens, mets-toi en position, voilà. Comme ça, je peux voir tout le monde. J'ai que 3 talmidim, mais ils sont tous ciblés ici. Ça fait que. C'est le coin des sérieux, là, à droite. Ah, je suis parti. Bon, c'est-à-dire tu as rejoint le coin des sérieux en retard. Donc, dans les mots, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Shabitul Mo'il. Le bitul, ouais, est effectif pour faire en sorte de faire sortir le pain de son statut de Hametz. Il a une belle batruk. Ou l'archivo qui est afar chez Nora Ulachilo. Et de le considérer pardon, comme de la poussière, de la terre, qui n'est pas apte à la consommation. C'est ce qu'on lit après. Ça te ramira? Comment on comprend? Comment on comprend? Et il dit, David, prends ton calme, assis-toi, Non, atterris gentiment, enlève ta ceinture, débloque le truc qui est dans la soute. Regarde, gentiment, David. Deuxième lachon du Ramban. De Achik Armar Rahmana, parce que d'après le Ramban et Rashi, c'est Doraïta. C'est encore plus intéressant. Rashi et Ramban, on dit c'est Doraïta. Le Tashbitou, c'est ça. Donc c'est un enjeu, c'est pas une invention des rabbins pour faire l'ambiance. C'est vraiment quelque chose d'effectif dans l'essence même de la chose. C'est Minatora. D'Achik Amar Rahmana. Tashbitu Oto Miseor. Velo ire Seor Shelo Ye Be'ainecha. Qui sarouf, velo ire seor, et là, chez Iye be'ainecha kesarouf, vetir roeto ki afar ve'efer velotier rotse bekiumo. Que tu ne veux pas qu'il se perpétue, se maintienne, qu'il soit à tes yeux comme cramé, comme de la terre et de la poussière et de la cendre, et que tu ne veux pas que ça se maintienne. Et le Rambam, ça c'est la chose de Rambam Nachmanide. Maintenant le Rambam Maïmonide. Ou Maïash Bata, Zu Amura Batora, I, Shevatel Achametz Belibo, Veyarshov Oto Ke Afar, Veyasim Belibo, Sheen Birshuto Chametz Klal. Il y a une notion un peu de Efker dans le Rambam. Veyashiv, Veyasim Beliboy, Sheen Birshuto Chametz Klal. Je ne vais pas te remettre, moi. Je ne vais pas te remettre, moi. Mais chez Kol Chametz. En fait, je ne t'ai pas dit, dans 8 minutes, il n'y a plus de Chametz en Beth Midrash. Chez Kol Chametz, chez Birshuto, Areu Ke'afar, ou Kedavar, chez En Bot Sorer Klal.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces différents léchonotes? Ouais. Moi, comment je vous ai expliqué? Je vous ai déjà expliqué cette notion-là, mais sûrement trop rapidement et sans grande éloquence. J'avais dit que c'est une sorte de dénigrement du Hametz. On a besoin, la mise en Tashbitou, c'est, puisque le Hametz est un objet appréciable à nos yeux, et pas uniquement appréciable, il est la source de toutes nos recherches durant l'année, on travaille, ouais. Ouais, gagner son pain, ouais. Et gagner du blé, ouais. Non, c'est pas moi. Et puis à la fin de journée, tellement il est fatigué, il a la tête complètement enfarinée, ouais. Donc, mettre le Hametz, c'est la source de notre parnassa, la source de beaucoup d'aliments assez savoureux, ouais. Donc, on en a une attache tout à fait particulière. Puis Tom, à Pessar, les choses s'inversent. Ouais, c'est Rav Karet. Donc, ce passage entre l'objet apprécié et l'objet diabolisé, ouais, la Torah veut que nous le réalisions, ouais, de manière volontaire, que nous prenions conscience que le Hametz n'est plus ce qu'il était, ouais, il est carrément aux antipodes, et donc nous devons faire un effort mental, ouais, de bannir toute notre attache avec le Hametz. C'est aussi une forme de protection, quoi, quelque part. C'est aussi une forme de protection, ce bitou-là, c'est-à-dire le fait de dénigrer, de bien diaboliser, de minimiser le Hametz vient créer entre lui et nous une certaine barrière de ah non, le Hametz, c'est pas bien. Pour justement limiter les risques de venir en manger. Ouais. Moi, je comprends comme ça que le bitoul, c'est un devoir d'éliminer, non pas uniquement dans nos propriétés, mais d'éliminer en nous, ouais, l'inertie du Hametz. On est dans une inertie de Hametz. C'est clair, c'est un côté psychologique. Ouais. La question, ce sont les futilités, quoi. Eh bien, le fait de se détacher complètement du Hametz implique, au niveau légal, pour conséquence, au niveau légal, que je m'en dépossède. Je ne veux pas maintenant le diaboliser et vouloir garder au frais ma bouteille de whisky. On ne sait jamais. Ouais, si c'est pour moi, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. Donc, du coup, je m'en dépossède. En termes de dîme, c'est juste qu'il ne nous appartient plus. C'est ça qu'on dit. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas forcément. Ouais, c'est ça. Non, c'est un niveau moins fort que ça ne m'appartient plus. C'est une conséquence du fait qu'il est, à mes yeux, comme la poussière. Donc, du coup, je ne lui confère plus aucune attache. Et donc, également au niveau pécunier, j'ai aucune attache avec lui. Mais c'est une conséquence. D'accord, mais en termes de dîme, ça nous appartient plus. C'est ça Une des premières retombées, ouais, par rapport au problème de balai. Toi, tu dis un problème de balai matzé. Mais il y a un problème dans ce que tu dis. Pourquoi? Parce que la mitzvah, d'après Rashi, que Tashbitou, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est partiel. Parce que la mitzvah de Tashbitou, elle commence à Chatzot de RFPSA. Balai matzé, on dit que, pas Rashi, mais tous les poskim, les rishonim, ils disent ça commence à tomber de la nuit, comme c'est les chora mashma de la page toute, en tout cas, dans des endroits où c'est écrit balai matzé. D'accord? Donc, pourquoi je dois faire Tashbitou donc 6 heures avant, quoi? Si c'est que pour éviter balai matzé. Je suis d'accord qu'il y a le côté psychologique et le côté de se détacher, vraiment de diaboliser le Hametz. Ça, c'est une chose. Maintenant, en termes de Balirai, Balimatsé, par rapport au din de Balirai, Balimatsé, à quel point ça répond à ce problème? Le fait de se dépossède du Hametz. Donc, D'accord. On se dépossède. Est-ce que si on trouve du Hametz pendant Pessah, est-ce qu'on transgresse Balirai? Est-ce qu'on le mange, ce Hametz? Qu'est-ce qu'on transgresse? Il y a dans les Rishonim des fois qu'on craint que pendant Pessah, tu vois du Hametz et que tu as envie d'en prendre, ça annule ton bitoul en vérité. Oui, ça peut annuler ton bitoul quand tu changes d'avis. Ça annule ton bitoul.
si tu le vois, c'est pas. Attends, une seconde. Tu transgresses ou tu transgresses pas? Non, non. Si t'appartient pas, non. 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 C'est Khametz qui t'appartient. Ces trucs, des nianimes, ça, de ne pas regarder le Khametz, des trucs. Al-Pi Alacha, c'est Balira Malimatse, c'est que ça ne t'appartienne pas. Maintenant, je suis d'accord avec toi que l'expression Balira est étonnante. Ouais. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est de la Torah, ouais. Le Yiraï Chachametz, mais en vrai, Lecha. Qu'il ne soit pas vu chez toi, quoi. Chez toi. Oh. Qu'est-ce que c'est quoi la complémentarité entre Ira et Matzé? C'est qu'il ne soit pas vu, qu'il ne soit pas trouvé. Une fois, j'avais expliqué un truc pareil, mais j'ai oublié. Attends une seconde. J'avais fait un petit document sur ça sympatoche il y a quelques années. Une seconde. Et ça. Voilà. C'est quelle année que j'ai fait ça? 2011. 10 ans. On a oublié, Raz. Hein. Non. T'es là, toi? Ouais, j'étais là. Moi, je suis là depuis le début avec Raz. Ça fait combien de temps? Même avant que tu sois né. C'est-à-dire, on était ensemble à Ramat Gan. Ouais. J'ai travaillé, je faisais du call center et le Rav venait entre 1h et 2h. Il donnait un petit cours comme ça à des jeunes un peu. T'es jeune, toi, déjà? À l'époque, j'étais déjà jeune. Non, tu n'étais pas très jeune. Ah ouais? Tu n'as jamais vraiment été jeune, David. Là, j'avais les cheveux blancs, c'est vrai. Toujours, toi, Ouais. c'est. Je suis né avec. Ça, c'était des bons cours. Il était sérieux, le Rav. Ah, c'est pas le même Rav que j'ai connu. Hein. Quoi? Ah non, vous étiez. Il n'y avait pas trop de. C'était sérieux, quoi. Ouais, j'étais en train de construire ma carrière. Ouais, Ouais. En tout cas, c'était intéressant. Hein. Je venais en vélo et tout. Ouais, moi, j'étais. J'arrivais tout rouge comme une tomate. Le jeudi, là. Je regardais la montre, j'essayais de battre tous les records. En 15 minutes de Bnei-Brak jusqu'à 15 minutes. Ah ouais? J'allais plus vite qu'en taxi. Le jeudi midi. Le Gomel, chaque fois. C'est très sympa. Khazak, après ce Yachasra. Je vous ai fait un partage d'écran là, rien. On n'a pas d'écran. Il fallait une imprimante. Hein. On se met. Ça vaut le coup de le regarder ou... Non, c'est nul. C'était à l'époque où j'étais sérieux. On parle du carré, tout ça. Ah, j'ai une note sur le carré. C'est quoi le carré? Ah non. L'interdiction de posséder, d'accord. Et quand on possède du Khametz, on n'est pas Chav Karet, monsieur. Et devoir des Rabbanan. Donc, les interdictions de la Torah, c'est de manger et de posséder. Et les devoirs des Rabbanan, c'est donc l'abdika et le Khametz. D'accord. Ça, c'est un petit résumé pour à l'époque où vous étiez débutant. C'est l'abdika Et le bitoul. Voilà. Ce serait un avoir qu'une prière ou même un texte mystique. C'est notre façon d'exprimer verbalement notre détachement de tout notre messe, de tout notre chametz. Par conséquent, ce bitoul sera absolument inefficace pour celui qui lirait cette phrase sans comprendre le sens de cette déclaration. Il est impératif de la comprendre parfaitement. C'est ça qu'on a traduit après en français. La première Mishnah du traité Psachim, on l'a fait, nous enseigne que nous avons le devoir de réaliser la recherche du chametz à la lueur d'une bougie la nuit qui précède Pessah. La Mishnah ne parle pas du bitoul. La Mishnah ne parle pas du bitoul, curieusement. La Mishnah. Pourtant, après l'abdika, on fait un bitoul. La Mishnah ne parle pas du bitoul. La Gemara rapporte un enseignement, Psachim 6b, de Rav, qu'après avoir fait l'abdika, il faut faire le bitoul. J'ai oublié de ce paramètre, que la Mishnah ne parle pas du bitoul. C'est une bonne remarque. La Gemara explique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ouais, c'est-à-dire. C'est bien rédigé déjà. Non, pas rien de Stam. Des fois, on a tellement l'habitude d'un certain nombre de choses à Pessah qu'on oublie ce qui est dans la Mishnah, ce qui est dans la Gemara, ce qui a été rajouté par le Shulchan Aruch, ce qui a été rajouté par Haronim. Donc, c'est bien de savoir les bases, quoi. La Gemara explique la raison pour laquelle les sages n'ont pas institué que l'abdikat Hametz, n'ont pas institué que l'abdikat Hametz, et qu'ils ont imposé de faire également le bitoul. C'est une question de la Gemara. Pourquoi on a besoin des deux? La Gemara demande pourquoi on a besoin et de l'abdika et du bitoul. C'est la Gemara qui pose la question.
La Gemara dit de peur d'avoir oublié de détruire un morceau de pain et que nous le trouvions durant Pessah et que nous ne le détruisions pas immédiatement. Pas marqué de peur d'être mangé ici. Qu'on le trouve et qu'on ne le détruit pas immédiatement. Parce que si je trouve, je détruis immédiatement, alors je ne suis pas ouvert sur Balei Rabel et Matzeh. Parce que je suis dans la dynamique de destruction. Tant que je suis dans la dynamique, je cherche des allumettes, etc. À chaque instant, tu es ouvert. Non. Non, je suis dans une dynamique de destruction. Donc je suis mashbit auto. Ouais. Le problème, le Balei Rabel et Matzeh, c'est de vouloir le laisser. Ou de pas s'acharner à le détruire, on va dire plutôt. Même si ce Hametz allait être détruit en fin de compte. Attends, il est en train de parler le texte. Même si ce Hametz allait être détruit, en fin de compte, chaque instant, nous n'avons pas agi pour concrètement le détruire. Nous avons à ce moment-là transgressé l'interdiction toranique de conserver du Hametz. Petit 2, c'est quoi la petite note? Si on a correctement fait l'abdicat de Hametz et qu'en fin de compte, on a trouvé du Hametz durant la fête, d'après la plupart des décisionnaires, on n'aura pas transgressé rétroactivement l'interdiction de conserver du Hametz, car nous en fait notre possible. On dit, ah quoi, j'avais ma bouteille de bière depuis ce moment-là, et donc j'ai transgressé l'interdiction de posséder du Hametz. Là, moi, j'aurais dit, non. Comme moi, j'ai fait ma abdicat, j'ai fait mon bitoul, et pour une raison, pas par rachlanout, par négligence, ouais. Il s'est avéré qu'un enfant, il a caché dans un endroit où il n'y a pas de Hametz, normalement, un truc, et que je n'ai pas fait l'abdicat là-bas. Ouais, et que l'enfant n'a pas accès à cet endroit-là, normalement. Et je trouve là-bas, depuis le début de la fête, transgressé. Non. Le problème ne commence que dès que je l'ai vu et que je ne m'acharne pas à le détruire. Mais ce n'est pas rétroactivement, j'avais possédé du Hametz. J'ai fait le bitoul. Il dit parce que si on ne s'acharne pas à le détruire, on invalide notre bitoul. Parce que tu dis, c'est pour toi, c'est l'ennemi numéro 1 et tu le laisses tranquille comme ça? Je ne sais pas, écoute jusqu'au bout, note tes questions, on va voir. Là, on est dans un développement, Nathalie, excuse-moi. Je sais que tu adores les détails, moi aussi, mais après. Car il y a un risque au moment où nous avons la surprise de trouver du bon Hametz, une caisse de bière, une belle bouteille de whisky, de ne plus vouloir la détruire. En effet, on pourrait à tort envisager de la vendre, de le donner à un non-juif ou de le donner à manger à nos bêtes, car il est difficile d'avoir le réflexe de détruire immédiatement ce que nous convoitons toute l'année. On risque donc d'essayer dans un premier temps d'éviter un tel gâchis. Donc tu vois, ici, la Gemara ne parle pas le risque de le manger, le risque de le conserver, ne serait-ce qu'un moment. Ainsi, à cause de ce moment d'hésitation, au moment où ce bout de pain a été trouvé, on aurait transgressé. Non, c'est mal écrit. À cause de ce moment, on transgresse l'interdiction de conserver du Hametz à Pessah. C'est donc pour couvrir ce type de cas que les sages ont incité de faire le bitoul avant Pessah. C'est la question, pourquoi on ne fait pas que l'abdika? La question de la Gemara, c'est pourquoi on ne fait pas que l'abdika? La question de la Gemara, c'est pourquoi on ne fait pas que l'abdika? Il dit parce que voilà, donc dans ce que j'ai écrit dans la note, il embrouille la note. La note, elle embrouille. Oublions ce que j'avais écrit dans la note. C'est-à-dire comme ça. Donc la Gemara, elle demande pourquoi ça ne suffit pas de faire l'abdika. Il dit de peur que si maintenant on n'a pas bien cherché, on n'a pas bien fait l'abdika, ou il s'est avéré qu'il y a un morceau de pain qui est rentré chez nous par, je ne sais pas, une belette ou un enfant, ouais. Et si on n'a pas fait le bitoul, on n'a fait que l'abdika, on n'a pas fait le bitoul, alors on risque de ne pas le détruire immédiatement et quand on ne va pas le détruire immédiatement, on va être ouvert sur balai matzé. Mais si on a fait le bitoul, même si on ne détruit pas immédiatement,
eh bien, ça annule pas le bitoul, d'après ça. Parce que j'avais dit, ça ne marche pas. Ouais. Je revois cette note d'où ça sort, ça ne marche pas. Sinon, j'ai rien gagné d'avoir fait le bitoul dans ce cas-là. Car lorsqu'on a fait ce bitoul la veille de Pessah, voilà, on a de la sorte exprimé notre mépris pour toute forme de chametz, de telle sorte que même si on trouvait un chametz durant la fête et qu'on hésiterait à le détruire, on n'aurait pas transgressé l'interdiction de conserver le chametz durant cet intervalle d'hésitation, car le bitoul nous a dépossédé de tout notre chametz. Ainsi, même s'il est rare de trouver un beau morceau de chametz durant Pessah, puisqu'on a recherché et détruit tout notre chametz avant Pessah, grâce à la situation de l'abdika, donc c'était rare. On parle ici que le bitoul qu'on est en train de faire, c'est pour couvrir un cas qui est rare, parce qu'ayant fait l'abdika, on ne devrait pas trouver de chametz. D'accord ? Les sages ont voulu tout de même imposer cette barrière supplémentaire, vu l'importance que la Torah a donnée à l'interdiction du chametz. C'est une chumra, c'est une takanat rachamim qui vient laisser encore dévoiler à nos yeux la gravité du chametz pour la Torah et pour les sages. Que normalement, si c'était une autre halakha, statistiquement, j'ai fait l'abdika, ça va. Si je vais trouver, Kaniré, je vais le détruire. Ah, mais tu vas hésiter, etc. Alors, pour couvrir le cas où tu trouverais, bien que tu aies fait l'abdika. Et comment tu le trouves? Tu ne détruis pas tout de suite. Tu es ouvert sur Baléré, Balémetse, qui n'est même pas carré, toi, Baléré, Balémetse. Alors, il dit fais aussi le bitoul. Nous pouvons ajouter que même si le risque est faible, les sages sont permis d'imposer la barrière supplémentaire du bitoul, car le fait de dire une simple phrase demande peu d'efforts. Ça ne coûte pas grand-chose de faire le bitoul. Donc, ce n'est pas gênant, cette khumra-là. Ce n'est pas comme la khumra des kitniot. Nathan. Mais est-ce que tu es quand même concentré sur la suite? Parce que des fois, il y a des gens, quand ils veulent poser une question, pour ne pas oublier la question, ils n'écoutent plus la suite. Bon, vas-y, pose quand même ta question, Nathan, juste pour. J'ai besoin de briser quelqu'un. Vas-y. Je me sens chaud, là. Ah, juste. Ça représente quoi le Hametz? Sauf parce qu'il faut l'éliminer en soi. Quand est-ce qu'il faut l'éliminer? Il y en a qui disent c'est l'orgueil, il y en a qui disent c'est la course à l'argent. Le Hametz, c'est poser des questions hors sujet, c'est ça le Hametz. Allez. Mais quel rapport si tu fais du moussard, je fais de la lacha maintenant? C'est l'air. Et Nathan, si tu étais plus proche, ou j'avais le bras plus long, ouais, tu aurais un problème de respiration pendant au moins 3 secondes. Ouais. Et Nathan, on est en train d'expliquer une définition du khatig. Non, mais le Hametz, ça représente l'orgueil. Le Hametz, ça représente, c'est du pain. Tu comprends tout. Ah, José, tu comprends tout. Retour. Quand tu dis tu comprends rien ce que tu comprends rien, Nathan. Attends, José, je suis en train de. J'attends pas, je suis venu jusqu'ici, pas pour attendre. Oui, il est dans la Attends, languille. mais je suis en train de massacrer Jonathan. Je suis en pleine. Dans la languille. En plein milieu de mon kata, tu m'arrêtes. Ouais. Il faut faire preuve de distinction entre une définition, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, et après, l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Si tu n'arrives pas à faire la distinction, tu n'arriveras jamais à obtenir une définition. Jamais. Jamais. Pas peut-être. Jamais. Parce que le cerveau, il ne peut pas être encombré. Je ne sais pas ce que c'est le Hametz. La Torah, elle interdit le Hametz, c'est assourd. Pourquoi? Je m'en fous. Rock. Anilo Yodea, pourquoi c'est assourd? Vézélomanianoti. Je ne sais même pas qu'on est sorti en précipitation. Je suis en train d'étudier un sujet. Ouais. Pourquoi on a besoin de l'abdika et du bitoul? Nekuda. Je n'ai pas du tout besoin de savoir la philosophie du Hametz pour étudier l'abdika et le bitoul. Personne au monde, le plus grand philosophe au monde, passionné des Ta'ameh HaMitzvot, ne posera la question ici. Pourtant, moi, je suis un passionné de Ta'ameh HaMitzvot. Mais je ne fais pas d'amalgame. Pour l'instant, on essaie de trouver une définition. Pourquoi Hametz a cité 2 choses. Pourquoi ça se trouve Hametz? Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, juste techniquement, hier, oui. Je crois qu'hier, vous avez dit ça m'a fait du bien. Si on trouve du Hametz pendant Shabbat, il faut le cacher. Non? Mais attends, tu lui fais manger du Hametz pour une deuxième fois. Encore question sur le sujet. Mais on est en train de faire ensuite Dika et Bitoul. Et tu parles maintenant, si on trouve du Hametz, il faut le cacher. C'est encore des détails, Jonathan. Mais je t'aime trop, c'est dommage. Mais quel rapport ils sont en train d'étudier? On est en train d'étudier pourquoi on a besoin de Bitoul et de Bdika. Immédiatement. Et là, hier, et tu vas rentrer maintenant dans un détail. Oui, mais détruire, comment on fait Shabbat? C'est un détail. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir comment on arrive à comprendre les Chamis institués 2 takanot qui semblent se suffire chacune. Maintenant, Shabbat, je m'en fous. Ce n'est pas dans le sujet. C'est un détail.
D'accord? C'est rien à voir avec le sujet, mais strictement rien à voir. Rien à voir. Pourquoi on a besoin de bdika et bitoul? Ah, et Shabbat, comment je fais? Ça ne répond pas du tout à la question, Nathan. Non, je pourrais le détruire, le Shabbat, immédiatement. Pourquoi je dois le cacher? Non. Tu peux l'exprimer de ta façon, Jérémy. Je vois que Nathan, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a mangé trop de tramès ce matin. Avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre Oui, le bah, concept c'est ça. Birklan. Le développement, j'ai compris. Ben, peut-être pas tout le de monde. problème. Et peut-être j'ai pas fini. Ah, peut-être. Garde ta question au chaud. Non, mais maintenant, je vais faire une nouvelle takana Berabanan. Il y en a deux takana, trois takana. Question sujet, j'y répondrai pas. C'est pas mal cette takana. C'est pas nouveau, hein? T'as toujours été comme ça. Non, c'est qu'avec toi, Samuel. Ouais, moi, de toute façon. Allez, les amis, soyons un peu sérieux. On a beaucoup de travail jusqu'à Pessah. Et je ne sais pas combien de temps j'aurai pour venir ici, jusqu'à le maximum de temps, parce que faut aider la femme, la pauvre. Ouais, Elle travaille, on n'a pas commencé Pessah. Ouais, mais du tout. Alors, j'ai commencé déjà. Khazak. Mais Et- quand est-ce qu'on se remet l'argent là pour les matzot? C'est trop tard, il fallait remettre il y a 5 minutes. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le mec. Oui. Vous l'avez dit. Je sais pas, moi, mon envoyé, c'est Benjamin. Il n'a rien écrit. Ben, c'est pas de ma faute. Je sais pas de WhatsApp, débrouillez-vous. Tu veux devenir chef du WhatsApp? Non, Alors, très bien. voilà. Alors, deuxième question du document, que d'après Jonathan, il manque beaucoup d'éléments dans ce document, mais deuxième question dans ce document, elle dit, la Gemara dit tout de suite que le bitoul fait tout de suite après l'abdika. Et quelle est la raison que la Gemara évoque? Parce que, pour ne pas oublier de faire le bitoul avant Pessah. C'est-à-dire, quand tu as un acte à accomplir, un moment indéterminé, ouais, par exemple, tu vois, on doit payer les impôts, on doit payer l'Arnona. D'accord? Quand tu arrives à la date butoir, bon, on est tous à faire la queue à l'aéria parce qu'il y a une date. Mais quand il n'y a pas de date, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Quand il n'y a pas quelque chose de précis, ouais, souvent on repousse. D'accord? Surtout que RFPSAR, on est assez affairé par tous les préparatifs de la fête, donc on risque d'oublier de faire le bitoul. Donc les Chachamim, ils ont fait que ce bitoul-là soit situé au moment juste après l'abdika. Comme ça, on sait qu'on a un package à réaliser. C'est pour ça qu'on fait du coup deux bitoul. Pourquoi? Parce que le bitoul qu'on fait après l'abdika, il est partiel. Parce qu'on veut encore manger du chametz. Et même des gens qui osent manger des grillades avec du pain. Ouais, mais on fait. Voilà, on fait. Pitote merguez. Pitote merguez. Et Baguette et tout. Non, pas baguette, pitote merguez. non, il a évolué, il a évolué. Ouais. Non, Je me rappelle à une époque, on était le lundi soir, hein, il n'était pas là le lundi soir. Hein, il dit, carrément, il mangeait dans la cuisine. Ouais. Carrément. Tout s'abdiquait, il avait bousillé avec ses brochettes. Il mangeait dans la... Non, il y en avait un, il nous avait dit, non, dans la cuisine, etc. Il dit, ben, on renettoie après. Je dis, mais elle est où t'abdica? On renettoie pas après. Par contre, c'est vrai que moi, c'est toujours la question que je me suis posée. Pourquoi c'est une coutume comme ça? On mangeait du pain après avoir fait le Il n'y a pas de problème. Ouais, Mais est-ce que c'est écrit dans la Hadas? Ah, c'est ça. Je ne suis pas sûr. Des fois, des minagim, on est tellement attaché au pain, allez encore un dernier. C'est comme la cigarette du condamné à mort. Je vais regarder, mais je crois que c'est écrit. Hein. Enfin, en tous les cas, ils faisaient comme ça, nos parents. Je sais pas. Oui, je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient en Tunisie un khatser, un truc, un Ouais, endroit. dehors, on fait tout Ouais, un sur la pique-nique, un îlodéa. Mais de refaire ça dans la terrasse. cuisine Non, et tout. c'est sûr que non. Non, mais quand je vous ai commencé à donner cours à Nathalie, des gens ils m'ont raconté ça. Par terre. Ouais, pourquoi pas. Moi, la question qui me préoccupe, c'est de savoir cette Voilà. année. Alors, les Chachamim, les Chachamim. Non, genre, ce qui te préoccupe ne me préoccupe pas, donc j'ai fait une censure directe. Non, mais c'est important. Oui, mais merci d'avoir Savoir essayé. cette année, sur quoi on va faire comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit réserver une partie de Hametz pour le Bah, justement, C'est ça qu'il oui, faut tu vas savoir. faire le. Bien sûr, bien Je sûr. veux qu'on parle de ce sujet. Mais on va faire un sujet qui ne parle que de cette année. C'est actuel. Parce que la dernière fois où on a eu un Shabbat qui tombe comme ça, c'était en 2008 quand même. J'ai dit le prochain. Et le prochain, c'est dans 4 ans. Ouais, 4 ans et après, c'est dans 20 ans. Oh mince. On sera plus- moi, Je je donnerai sais quoi pas. encore à 80 ans? Ah oui. Toujours pas 80. Ah, je crois pour moi. Ah, de toute façon, je te connais que depuis que tu as les cheveux blancs, donc je vois pas, y a pas d'évolution. Si Dieu veut. Tu es vieux de naissance, toi. Amen. Les amis, laissez-moi faire mon cours de manière rigoureuse, même si de moi-même j'ai du mal. On reprend. Donc, comme on a l'habitude que quand il n'y a pas de date butoir, de laisser et d'attendre, et quand on attend, on oublie. Donc, Rémi dit voilà, on fait un package. Mais comment on fait un package maintenant?
Bdika, bitoul, on a sur le sidour Bdika, après on fait Bdika, on fait le bitoul. Ben, on ne va pas faire un bitoul total, parce qu'on va encore manger du chametz. Donc, fais un bitoul partiel. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce qu'on a fait comme bitoul, au moins, on a ce qu'on n'a pas vu, on l'a bitoulé. Ce qu'on a laissé de côté, on ne l'a pas bitoulé. Ça, c'est pas grave. Mais ce qu'on n'a pas vu, on l'a bitoulé. Ouais. Donc, au moins, on a limité les dégâts. Mais après, quand on fait la srefa, alors là, on fait un bitoul total. Et si on a oublié, ce n'est pas grave. Parce qu'on a déjà fait le premier bitoul qui est le vrai. D'accord? Il y a un bitoul de rajout qui est celui qu'on fait. Le premier de la Bdika, c'est le vrai. Bah oui, c'est celui qui écrit dans la Gemara. La veille. C'est marrant, j'aurais pas dit ça. C'est fou qu'on mange, c'est incompréhensible. Quoi, de quoi tu parles? Ben voilà, qu'on mange du pain alors que c'est le vrai, c'est étonnant. Mais non, mais on fait Moi, du j'aurais dit que le bitoul. deuxième, c'est le vrai. On fait du bitoul sauf pour le pain que tu vois, que tu sais. Le pain que tu as mis de côté, tu fais pas un bitoul sur ce pain-là. Ah, ok. C'est ça qu'on dit dans le texte. Ok. C'est quoi la différence entre les deux phrases qu'on dit Des chazités et des leur chazités, que j'ai vu et que j'ai pas vu le lendemain. Non, Alors que le soir, on dit premier des leur chazités que j'ai pas vu. Ah, ok. Mais des chazités, je Ah, fais pas de rajoute bitoul. que j'ai pas vu dans le Bah deuxième. ouais. Ok, ouais, je me souviens plus. D'accord. C'est pas la même phrase. Non, personne n'a une agada de Python. Je n'ai jamais fait attention. Mais ouais, c'est ça, c'est pas la même. différence de- Ah oui, hein. Ouais, c'est pas la même. Vous n'avez pas le texte, vous, dans votre première fois? C'est possible. Car le moment précis durant lequel nous focalisons sur le problème du Hametz et la veille au soir, au moment de l'Abdika, le lendemain, on sera affairé à de nombreux préparatifs de la fête qui risqueraient de nous faire oublier de dire le bitoul. D'autant plus qu'on pourrait avoir tendance de repousser au dernier moment cet acte trivial. C'est une petite parole. Ça, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Chose dangereuse car après la 6e heure, le Hametz devient interdit. Il nous sera alors impossible de nous exproprier par le bitoul du Hametz qui ne nous appartient plus. Vous savez que dans le bitoul, on a dit qu'on gagnait une sorte de FKR. FKR, c'est un objet qui m'appartient et je m'en dépossède. À partir de la 6e heure, à partir de Khatsot, on va dire la 7e heure en vérité, à la fin de la 6e heure, c'est Khatsot. Ouais. À partir donc de la 7e heure, c'est après Khatsot. Après Khatsot, le Hametz, il n'est plus dans ma possession. Il est devenu Assour Be'achila Assour Be'anar. Donc si c'est Assour Be'anar, j'ai plus de manche pour l'attraper, le Hametz. Il n'est plus à moi, il est sorti de ma propriété. Pouf. Donc s'il est sorti de ma propriété, je ne peux pas faire le bitoul. Et Rabbi Ishmael, il dit il y a trois choses, c'est la question de Rabbi Ishmael ce que tu as demandé. C'est un des sods de la Torah. Il y a trois choses que la Torah elle a sorti de mon réchout, mais c'est quand même dans mon réchout. Le Hametz, ça ne m'appartient plus parce que je ne peux plus en profiter. Mais quand si je n'ai pas fait bitoul, la Torah considère que c'est à moi pour être ouvert. C'est à moi pour transgresser. Il n'est plus à moi le Hametz. Parce que si on n'a pas fait le bitoul, il nous appartient pas parce qu'on ne peut pas en profiter. Il ne nous appartient plus en termes de possibilité de s'en exproprier. Pourquoi? Parce que c'est sur Bernard, c'est plus à moi. J'ai plus aucune comment dirais-je, prise sur ce Hametz. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le manger. Il a plus de réalité monétaire. Il n'a plus aucune valeur, le Hametz. Même si je vends un goy, je n'ai pas le droit de recevoir l'argent. Il n'a plus qu'une réalité. Il ne m'appartient plus en termes de profit. Comment? S'il ne nous appartient plus, on a besoin de... C'est la question de Rabbi Ishmael. Ishmael, il dit il y a trois choses que même s'il ne vous appartient plus, on transgresse le fait de le posséder. Il y a le bord Birshut Arabim. Tu fais un bord, tu es mafkir le bord. D'accord? Tu fais un trou dans le Birshut Arabim. Tu as prévu qu'à 12h45, la belle-mère revient des courses. Donc tu fais un bord Birshut Arabim. Et tout ce qui va se casser là-bas, tu es chayav. Mais ce n'est pas à moi. Non, pour être chayav, c'est ma moni. Ma vache, elle va encore naître. Ouais. Non, je suis chayav de ce que fait mon mammon. Mais le bord, ce n'est pas mon mammon, j'étais mafkir. Et la Torah, elle a considéré que c'est à moi pour me rendre chayav. Et dit Hametz, c'est pareil. Bien que ce n'est plus à moi le Hametz. C'est une publicité. Pour voter chasse. Non, ils appellent comme ça. Non, c'est pas du tout, non. Ah. Il veut me donner des cartis. Gratuit? Ouais, non, pour acheter au supermarché, c'est sympa. Bien. Ben, j'ai raccroché. La Torah. Ouais. Tant pis pour moi, Ça va revenir, vous inquiétez pas. j'espère. Au
verras. Peut-être qu'il va me donner des matzot, ouais, les filles, là. Oh. C'est quoi donc on était dans Rabbi Ishmael. Ticket restaurant. Alors attends, c'était plus intéressant l'histoire du ticket restaurant. C'était quoi? Oui, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Il y a 3 choses. Je ne me rappelle plus la troisième. J'ai dû voir cette marre au moins 10 fois. Le Non, le Khamet, Khamet, le je m'en rappelle Khamet, c'est le plus. troisième. Je ne me rappelle plus Ah, la c'est là que troisième. tu cherches. Ah non. Et C'est bien, tu as commencé à te museler, mais fais un truc plus sonore. Khazak. la faille. Ouais, la faille toujours. Il n'est pas là, Nathalie. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, c'est ça, c'est un chidouche de la Torah, que bien qu'il ne t'appartient plus en termes de loi d'argent, la Torah, elle considère qu'il est chez toi pour que tu sois ouvert. D'accord? Donc, c'est un sujet que tu vas étudier. C'est dans Baba Kama, dans Psachim, cet enseignement de Rabbi Ishmael, qui est un sujet très intéressant en soi. Ouais. Donc, ta question, elle existe. Et ça, c'est les termes de la réponse de la Gemara qu'il faut approfondir comme tout sujet. Non, ce qui est intéressant, c'est que les Souranas, le fait que tu ne puisses pas en profiter, c'est que tu te désappropries. Ah oui, parce que c'est pas, c'est quoi la propriété? C'est une réalité la propriété. Ouais, c'est que maintenant je peux le manger, je peux le vendre, je peux l'échanger. Ouais, c'est pas un truc, comment dirais-je, virtuel. La propriété, d'ailleurs c'est un grand sujet la propriété. C'est un grand problème la propriété. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de prendre un disque et de le copier, de le donner à mon ami? Ouais. Est-ce que le chanteur il a la propriété? Il y a une grande question. Qu'est-ce qui s'appelle la propriété? Tu as vendu ton disque, ouais. Mais les droits d'auteur, est-ce que c'est une propriété, la droit d'auteur? Il y a des pages et des pages dans les shootim. Là. Pas tout ce que tu veux dire, c'est à moi, c'est à toi. Ouais. Tu l'as vendu. C'est complètement virtuel, cette propriété. Donc, la propriété, c'est quelque chose de concret à l'origine. Ouais. C'est quelque chose que je peux profiter, je peux vendre, je peux échanger. Ça existe dans les lois Goy, mais d'après les lois juives, c'est pas évident du tout. Dans les poskim, ouais, dans les poskim. Moi, j'étais voir actuellement le plus grand Dayan de notre époque, le Rav Silman, qui est un voisin à moi. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux copier le Word Office là? Ouais. Au père, j'ai pas le droit, mais au fils, je dis Office, là, le Word Office. Alors, il m'a dit, alors il y avait des Linux et toutes sortes de programmes, voilà, des programmes qui sont comparables, on va dire, au Word, ouais, d'une certaine manière. Il m'a dit, est-ce que tu aurais utilisé l'autre programme, ouais, pour éviter d'acheter le Word? Non, quoi qu'il advienne, si tu n'avais pas pu le copier, tu aurais acheté le Word. Tu l'aurais acheté parce que tu préfères cette formule, tu étais prêt à payer, etc. Ouais. Et si tu étais prêt à payer, alors tu n'as pas de le copier. Pourquoi? Pas parce que s'il y a une propriété, parce qu'il y a un manque à gagner. C'est le manque à gagner le problème. Si tu es un acheteur potentiel, alors il y a besoin d'être authentique avec soi-même, d'être vrai avec soi-même. Ouais. Est-ce que je l'aurais acheté? Par exemple, des fois, j'ai un copain, il a la musique, on aime bien la même musique. Je dis, passe-moi ce disque, je vais le copier, je vais l'écouter, ouais, et je vois, est-ce que je l'aurais acheté? Si Bémet, il ne me plaît pas, je l'efface. Je l'efface, ouais. Et s'il me plaît, je vais acheter. Parce que je l'aurais acheté. Je l'aurais acheté. Donc, il y a un manque à gagner. Le fait de copier, il y a un manque à gagner. Donc, il y a une sorte de nézek. C'est un nézek indirect, un peu. De copier, c'est un nézek. C'est un manque à gagner, mais si ça lui appartient pas, c'est quoi? Tu as fait un nézek. De copier, c'est une sorte de. Tu as entraîné à l'autre un nézek. Tu as entraîné un nézek. C'est quoi le nézek? C'est pas que tu l'as volé. C'est pas du tout la même définition. C'est pas du vol. Pirater n'est pas du vol. Pirater est un nézek. Ouais. En termes de propriété, non, il n'y a pas de propriété sur ça. Il y a un nézek. Parce que c'est du vol, que j'ai acheté ou pas, je n'ai pas le droit. Parce que lui dit tu n'as pas le droit, et donc c'est à moi, je ne te laisse pas le faire. D'accord? Si c'est du vol, ça ne change rien. Mais si c'est un nézek, il y a des programmes, je regarde comme ça, etc., je dis bon, j'aurais vraiment pas acheté. On m'a passé un programme de correcteur de documents, très puissant, parce que le correcteur du Word, il est nul, ouais, d'orthographe et tout. Et je dis bon, si un jour j'arrive à me convaincre que je vais sortir un livre, ouais. Et donc, ce sera pour moi vital. J'utilise exactement ce programme comme ça, M. Stam, pour vous, mais je ne l'aurais pas acheté parce que ça coûte très très cher. Hein. C'est un truc très puissant, très très cher, je ne l'aurais pas acheté. Mais si maintenant je vais éditer un livre, etc., donc bon, il y a des frais. Il y a des frais et ça me fait gagner du temps, etc. Alors, le programme que j'ai déjà, ouais, ben, j'achèterai. Bon. Hein? Faut que je reprenne du poil de la bête. C'est dur, hein.
s'endort pas beaucoup la nuit quand on écrit un livre. Ouais. Bah, surtout quand le reste de la journée t'enseigne. Non, mais c'est à nouveau, vous allez Bah non, mais à quel niveau? Vous avez. Pas compiler, recorriger. Ah, recorriger. Bah oui. Très bien, on continue. Troisième point de ce document, que je vous enverrai si vous êtes sage, qui n'a pas été corrigé par le programme très cher, je vois. Pourquoi les sages n'ont-ils pas institué que le devoir du Bétoul? Uniquement le devoir du Bitoul. Ouais. Nous, on a expliqué la Gemara, elle va dans un sens. Dans la Mishnah, il y a marqué Bdika. La Mishnah, il y a marqué Bdika. Et la Gemara dit, elle rapporte un enseignement d'Amorim, il faut faire aussi Bitoul. Ah, pourquoi ça ne suffit pas Bdika? D'accord? De peur qu'on trouve pendant la semaine du Hametz, comme on n'a pas fait Bitoul, ouais, et qu'on va passer du temps avant, attends, d'abord je fais un truc et j'arrive, tout le temps que je ne vais pas détruire le Hametz, je vais être ouvert sur Balayere, Balematsé. D'accord? C'est dans ce sens-là que la Gemara elle parle. Parce que la Mishnah elle commence de Bdika. Pourquoi ça ne suffit pas Bdika? Quoi? Ouais. Je n'ai pas fini avec toi, c'est dommage. J'attendais la nouvelle question. Une nouvelle tirade antisémite. Ouais. Maintenant, les Rishonim posent une autre question. Écris-moi dans la Mishnah Bitoul. Et je n'ai pas besoin de Bdika. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu as trouvé dans la semaine du Hametz et tout le temps que tu ne vas pas t'acharner à le détruire, tu vas t'ouvrir sur Balé Matzé. Alors fais que Bitoul. Quoi, Bitoul sans Bdika? Faire Bitoul sans Bdika, c'est la question. Ouais. Je sais pas, c'est pas clair ce que je dis? C'est pas clair ce que je dis? Deuxième question de ma fille. Bon, je reprends. Mais je vous demande, je suis prêt à reprendre, mais je vous demande juste une faveur. Soyez concentrés un petit peu. Ouais, juste. Et après, je reprends. Première étape réalisée, on fait la deuxième. Maintenant, je reprends. La Gemara demande une question dans un sens. Pourquoi ça ne suffit pas la takana de Bdika? La réponse était pourquoi ça ne suffit pas? Pas être ouvert sur Balayere. Donc, quelqu'un se reverse sur Balayere, Balematsé. On ne détruit pas On trouve du Hametz, on ne détruit pas immédiatement. Voilà. Alors, si je fais uniquement Bitoul, si Ram il me demande de faire Bitoul, ouais, et je trouve du Hametz, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ouvert sur Balematsé. Donc, j'ai couvert tous les problèmes. On est négligent. D'accord. Le Ran écrit, d'abord l'explication du Ran. Qu'on peut expliquer que le devoir de l'abdika est également pour éviter de transgresser l'interdiction de posséder du Hametz. Car même s'il est vrai que d'après la loi toranique, lorsqu'on fait le bitoul, on ne transgresse plus l'interdiction de posséder du Hametz. Cependant, les sages ont ajouté une barrière en exigeant d'accomplir en plus l'abdika. Car si on ne faisait que ce bitoul sans faire l'abdika, il est de crainte que cette déclaration de se déposséder, de déconsidérer son Hametz ne soit pas sincère et qu'elle ne soit que symbolique. Le mec dit oui, pour moi le Hametz c'est n'importe quoi, je veux pas. Et il a dans son armoire, il ne cherche pas. Pourquoi tu ne cherches pas? Si pour toi c'est l'objet à bannir. Donc le problème c'est comme si c'est quelque chose, c'est pas une parole le bitoul. À bitoul ou balev ou l'obapé. Le mec il dit ouais le Hametz c'est pourri, c'est de la fararet, etc. Et il a son whisky qui est dans son armoire. Ouais. Donc c'est pas, c'est ton bitoul ou mévoutal. C'est n'importe quoi. Si c'est pas accompagné par une chasse au Hametz, il y a d'abord la chasse au Hametz que je viens confirmer par une parole qui confirme ma chasse au Hametz. Il dit un bitoul sans chasse au Hametz, il risque de ne pas être sincère. Donc du coup, s'il n'est pas sincère, je suis ouvert sur Balayra et Balematsé. Il dit de ne pas faire l'abdika, ça abîme le bitoul, il dit le Ran. C'est intéressant. Exactement. Parce que en vérité, tu n'es pas tellement sincère. Tu dis, pour moi, le Hametz, c'est l'objet à bannir et c'est comme de la terre, etc. Et tu ne cherches pas à le bannir physiquement de ta maison, de le détruire. Ouais. Alors pourquoi ta pensée serait suffisante si dans tes actes, tu ne vas pas du tout dans la même direction? Donc si tu gardes tout ton Hametz, ouais, tranquillement, et que sans viser là que tu es mis du Hametz là-bas, que tu es garé là-bas, et tu ne vas pas le chercher, et tu dis pour moi c'est l'objet à bannir, et il y a un manque de sincérité qui risque de rendre, comment dirais-je, d'invalider, ouais,
l'efficacité de. Hein? La vente C'est de pas, Hametz, c'est pas, si, elle va être diminuée. c'est pas si évident parce qu'en vrai, on a Balira et Matzé, donc on a un interdit de conserver du Hametz. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le vécu, cette dika est symbolique en vrai. Non, cette dika n'est pas symbolique. Ça aussi, c'est un sujet qu'on avait étudié ensemble. J'avais fait tout un document sur ça. Elle n'est pas symbolique, cette dika. On l'a. Non. Une seconde. On l'a rendu chez moi. Une seconde. L'abdika, normalement, ouais, c'est quoi l'abdika? Bah, t'as pas fait de nettoyage de Pessah. Tu commences RF Pessah. Et ça peut durer des heures. Mais comme on est un dor halash, alors on s'organise. On fait une dika en plusieurs semaines. On fait une dika durant plusieurs semaines. C'est-à-dire que la takana de l'abdika a engendré dans les mœurs le nettoyage de printemps. Pour ne pas se taper toute la maison à la lueur de la bougie pendant 5-6 heures. Ouais. Donc on arrive, donc cette takana a entraîné le nettoyage de printemps, qu'on va maintenant pendant une semaine ou deux pour chasser le Hametz de tous les recoins, de toutes les armoires, tout vider, tout enlever, etc. Pour ne pas avoir besoin de faire ça. Parce qu'à l'époque, ouais, ils n'avaient pas des maisons comme les nôtres. Ils n'avaient pas tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais fait un tour en Israël, et je ne sais plus où, j'aurais aimé retrouver cet endroit-là. J'avais trouvé un endroit, je ne sais plus d'où tout c'était, j'étais dans un truc organisé. Ouais. On nous a fait visiter un petit village juif reconstitué de l'époque de la Mishnah. C'est Catherine, c'est où Catherine. Un truc magnifique. Tu vois, et pourquoi magnifique? Parce que, bon, Hachem, j'avais bien mémorisé ce que j'avais vu à ce moment-là. Et dans mes comment dirais-je, mes voyages dans Chazal, j'ai confirmé un peu ce que j'ai vu. Ouais. Il y a Shbaït Ve'alia, il y a d'abord. C'est une petite maison, une maison, c'est une pièce. Hein. C'est une pièce. Ouais. Les fenêtres, c'est des trous qu'on venait remplir. Ouais. Avec des pelotes, des choses, etc. Comment on voit ça dans la Maseret Shabbat. Ouais. C'était des trous. Et qu'on venait, il n'y avait pas de fenêtre, ça faisait rentrer de l'air, et pour faire de l'air, on enlevait et on remettait. Ouais. Et il y avait au-dessus, ouais, donc c'était un plafond assez élevé, et il y avait une sorte d'étage qu'on montait avec une échelle au-dessus pour dormir avec du foin, etc. Ouais. Donc c'était tout petit, quoi. C'était tout petit. Il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de trucs. Ils avaient très peu de vêtements. Hein. C'était très, très, très basique. Très rudimentaire à l'époque, les conditions de vie. Donc, bon, être Bodek, ça va, tu fais ça le rêve Pessar, quoi. Hein. Mais je livre doc. Donc, pas besoin de prendre 2 semaines à l'avance, quoi. Aujourd'hui, non seulement on est un petit peu. On a du mal à faire des efforts longtemps pour les mitzvot, mais en plus, on a vraiment un rôle de l'abdikat Hametz dans toute la maison, quoi. Toutes les armoires de la cuisine et le frigo, et sortir et tirer les meubles, et regarder en dessous. C'est des milliers de questions qui se posent pour l'abdikat Hametz. Ouais. On peut en avoir un peu partout, quoi. Ouais. On a plein de conserves, plein d'aliments. Avant, ils n'avaient rien. Ce qu'ils avaient, mais ils n'avaient pas plein d'aliments à l'avance. Ça ne se conservait pas, les aliments. Là, il ne faut pas oublier de regarder dans toutes nos armoires tous les aliments qu'on a, ceux qui sont cachés à Pessah, ceux qui ne sont pas cachés à Pessah. Donc, le fait qu'on a, Bor Hachem, des conditions matérielles qui sont beaucoup plus faciles, on a des choses à l'avance, on a des meubles, on a des rangements, etc., ça entraîner que le Hametz, il est beaucoup plus difficile à trouver, et que si tu fais ça uniquement RF Pessah, l'abdikat Hametz, ça risque d'être mal fait aussi. Parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Parce qu'on n'a pas cette ira de Shamaim forcément et continuer à chercher. Donc, du fait qu'il y a une dikat Hametz qui a été instituée, on fait ce nettoyage de printemps. Sans ça, on ne l'aurait peut-être pas fait. Il dit c'est bon, ça va, etc. Parce qu'au moment où on fait dikat Hametz, c'est en vérité, c'est très important cette dikat Hametz, ça je vous explique chaque année. Tu me dis, oh, ça ne sert à rien, c'est dikat. Non, ça ne sert pas à rien. Parce que durant toute la semaine, on a fait ce qu'on appelle le nettoyage du printemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché que le Hametz. On a rangé. On a fait de l'ordre, ouais. On a fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec le Hametz. Donc, n'ayant pas le cerveau qui est focalisé sur le Hametz, on n'a pas fait cette chasse au Hametz. On n'est pas du tout quitte de l'abdikat Hametz, quelque part. Ouais. Parce qu'il y a Shkama Kavanot, il y a plusieurs intentions qui sont mélangées, et des fois, elle va plus être intéressée à gratter la tâche, et à côté, il y a une petite boîte de conserve de blé germé, elle ne le voit pas parce qu'il y a une tâche qu'elle essaie d'enlever, la dame. Ouais. Donc, il n'y a pas que cette. Alors que l'abdikat Hametz, on ne s'intéresse qu'à ça. Les saletés, on s'en fout des saletés.
On s'en fout tu vois, il y a un petit peu de poussière au fond. Des fois, tu vois, tu as la lampe de poche, tu vois un petit peu de poussière. Passe-moi l'aspirateur. Mais pas du tout. On s'en fout. Ah, c'est peut-être des miettes de Hametz. Mais c'est Batel. Des petites miettes de Hametz. Je ne parle pas sur le chaïch. Hein. Je ne parle pas à l'endroit où on mange. Ouais. Mais sous une armoire, il y a des petites miettes. C'est pas grave. Le bitou les a annulés. On n'a pas besoin de chercher toutes les petites miettes de Hametz. Laisse tomber. Il faut chercher des bouteilles de whisky. Il faut chercher des biscuits. Il faut chercher des choses comme ça. Il faut chercher. C'est ça l'abdicat Hametz. Ouais. Et des fois, comme on cherche les saletés, on va chercher une petite miettes de Hametz et tu ne vois pas que tu as un paquet là, de whisky là. Ça, on ne le voit pas parce que c'est propre. Donc, dans l'état d'esprit de la préparation abdicat Hametz, on peut passer à côté de choses très graves. Et ça arrive. Et ce n'est pas une fois ou deux fois qu'on m'appelle Rav, je dis si, ça, qu'est-ce que je fais? On a oublié. Donc, justement, l'abdicat est fondamentale puisqu'elle ne focalise que sur le bannissement du Hametz. Ouais. Et c'est une étape incontournable. Et que même si ta maison elle est propre, elle est truc, il semblerait plus rien avoir, tant que tu n'as pas fait le dernier check, ouais, tu sais pas. Tu sais pas, c'est parce que tu n'étais pas complètement concentré à ce point-là. Tu sais pas. C'est le dernier check qui va pouvoir, comment dirais-je, confirmer l'efficacité de toute cette semaine de travail. Toujours, à partir du moment où il y a un interdit de posséder du Hametz, l'abdicat, c'est une barrière en soi. Je ne vois pas où tu veux venir, mais ça a l'air intéressant. Ce que je veux dire, c'est les mitzvahs qui nous ont institué les rachamim en barrière pour ne pas avoir du Hametz. C'est-à-dire, en gros, on l'aurait fait l'abdicat concrètement. C'est quelque chose de naturel de débarrasser du Hametz. On a interdit d'avoir du Hametz. S'il n'y a pas de takana, ouais. On dit c'est bon, j'en ai plus. Comment on dit, hein, c'est bon, je fais nettoyage de printemps, c'est bon, j'en ai plus. C'est pas quelque chose de systématique. Si on n'impose pas quelque chose de systématique dans tous les endroits, il faut que tu cherches dans tous les endroits, ouais, où les susceptibles de t'éminer de Hametz. C'est bon, attends, dans la cave, on ne mange pas dans la cave. On ne mange pas dans la cave à 20. Oui, mais si une fois tu es descendu avec ton sandwich, je vais faire l'abdika. Ah ben, ah d'accord, je l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas fait. Une fois, c'est vrai, une fois, c'est vrai. Est-ce que je suis rentré là-bas? Je ne sais plus, peut-être que je suis rentré une fois avec mon pain là-bas. À Tacham Livdok, j'aurais pas fait. Je te garantis que j'aurais pas fait. Signé. Qu'est-ce que j'aurais fait? La cuisine, c'est tout. L'endroit, je sais vraiment, il y a un problème. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on te dit tout endroit, il est susceptible qu'il soit rentré. C'est pour ça qu'après la Mishnah dit attends, mais il ne faut pas devenir fou non plus. Il ne faut pas avoir peur de la belette. Parce que là, rien n'est d'avoir sauf. Tu as fait les endroits susceptibles, c'est bien. Après, on est sommaire sur le bitoul. Et comme il y a des roumans dans l'abdika, c'est pour ça que dans la Mishnah, on ne parle que de la cave. Ce n'est pas un endroit où on mange. Mais il est possible qu'au milieu du repas, on ait besoin de vin et qu'on descende avec. Pas obligé, on ne mange pas en marchant normalement. Mais il est possible qu'il soit descendu avec son pain. Donc fais l'abdika. Quoi, de toute la cave? Non, l'endroit où il est susceptible qu'il est posé. Jamais on pose le pain par terre. Jamais on jette au fond des tonneaux. Oula, Marcolet Bet Hillel Bet Shammai. Ouais. Pas plus. Plus que ça, on ne te demande pas d'être bodek. Mais là-bas, c'est un ridouche. Tu comprends? Par exemple, s'il n'y avait pas de Dikat Rames, tu n'aurais pas cherché dans la voiture. Ouais, Kaniré, il n'y a pas. J'ai regardé rapidement. Tu regardes rapidement, ça y a pas. Mais quand tu es avec la bougie dans les recoins, c'est pas du tout la même chose quand c'est une takana. Le ballon, ouais, il n'y a pas de Ramet, ça va. On est surtout avant Pessar, on est fatigué. Non, on est vraiment fatigué avant Pessar. C'est bon, il n'y a pas. Puis tu dis, chérie, t'as vu, il n'y a pas de Ramet. Ah, c'est bon, chérie, elle a dit. Chérie. Mais vous faites la Dikat Ramet, c'est. Moi j'ai entendu comme ça. Moi je dis moins d'une heure, c'est pas possible. C'est possible? Oui, il y a toujours des gens qui aiment bien. Il y a toujours des gens qui aiment bien ne pas être les seuls à souffrir. Ouais. On remet ces 10 morceaux de pain. Moi, il y a une marloquette à poskim. Hein? Ça dépend. Toi, tu as les brigades, c'est ça le problème. Tu as l'odeur des grillades qui commence au milieu de l'abdika. Que tu veux plus longtemps. Même Kippour, c'est plus facile. Ouais. Alors, le problème, c'est comme ça. Quand maintenant, ouais, il y a une marloquette, il y a une takana de Bdikat Ramet, c'est quand? C'est le 14 au soir. Je l'ai fait avant. Il a dit, je ne suis pas quitte. Tout ce que j'ai fait avant, je ne suis pas quitte, il faut que tout je refasse. Prends la bougie dans tous les endroits où il était susceptible qu'il y ait du Ramet. Ouais, tu refais l'abdika.
Donc là, ça prend du temps. Tous les endroits, dans les armoires, les poches, les trucs, nanana. Yesh et Mahmerim Kailou. Yesh. J'ai un copain comme ça. Et pas Mahmir que dans ça. Mais les poskim de nos jours disent c'est dommage de se disputer avec la femme parce qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on est truc, etc. Donc il y a une coula qui est la suivante, c'est que tout le nettoyage de Pessah que tu as fait, là, on commence normalement là. J'aimerais, on n'a vraiment rien fait. Et donc, ce qu'on fait, à partir du moment que tu as fini une armoire dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Alors, oui, tu ouvres la porte, ça fait beaucoup moins mal à la tête. Non, un scotch. Hein? Où on a fait le. Je vais peut-être finir la phrase, tu vois, ça sera intéressant. Donc, c'était une armoire, il y avait du Hametz, ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il y en a qui se faut mettre une bougie, un truc. Tu fais déjà l'abdika à l'avance, qu'est-ce que tu as gagné? La takana, elle est le 14 au soir, qu'est-ce que tu as gagné? Non, ça devient un endroit, ça devient makom, shen marnissim bo Hametz. On a dit que Chachamim tiknou, d'être bodek le Hametz, le 14 au soir, dans les endroits où il est susceptible qu'il soit rentré du Hametz. Mais si maintenant tu as fait l'abdika avant et que depuis n'est plus rentré du Hametz, ça s'appelle un endroit chez l'on, Nirdasim Bo Hametz. Donc, comme je t'ai pas tour les vdoks, t'as pas tour. Alors, à une époque, je faisais avec la lampe de poche, etc. Blablabla. Si c'est un endroit comme du formaïka, etc., la main, c'est bon. Non, toi, tu parles de l'étape de nettoyer, moi, je parle de l'étape de rechercher. Que maintenant, que l'armoire, ouais, elle est vide, j'enlève les assiettes, etc. Ouais. Je passe la main. Ouais. S'il y avait un kazaïd de Hametz, je pense que je l'aurais touché. D'accord? À moins que ce ne soit pas ma main. Ouais. Mais si c'est ma main, normalement, je sentirais s'il y a un kazaïd. Donc, de passer la main dans des armoires ou dans des tiroirs, ouais. D'accord? On n'est pas obligé d'être marmire. Encore une nouvelle coula, pas besoin d'être marmire, de prendre une lampe de poche pour regarder. Lampe de poche, c'est quand c'est un endroit où on ne voit pas bien, on ne sent pas bien, parce que la matière elle-même, il y a des comment dirais-je, des cavités, ouais, aspérité. Donc, mais sinon, quand c'est un truc halal, quoi, comme ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons modernes, tout est bien lisse, etc., tu passes la main, c'est bon. Mais attention, à partir du moment que tu as passé la main, alors David, il veut scotcher après, ouais, pourquoi pas. C'est un endroit où on ne mettra plus rien là-bas qui a été en contact de travail. Sinon, tu as été mévatel ta bdika antérieure, tu dois refaire la bdika le 14. D'accord? Donc, dans le frigo, par exemple, tu veux faire l'abdika dans le frigo. D'accord? À partir du moment que tu fais l'abdika dans le frigo, que ce soit 4 jours, 5 jours, 3 jours avant Pessah, fais attention de ne plus mettre de Hametz du tout dans le frigo. Sinon, tu as été mevatel t'abdika, tu dois refaire le frigo. Pas le renettoyer, mais tout sortir et regarder avec une lampe de poche ou tout mettre la main pour voir si le vider complètement. Si tu as remis une fois du Hametz, c'est fini. Tu as remis une fois du Hametz, c'est fini. S'il y a des interstices derrière. Qu'est-ce que tu dis? Il faut démonter carrément les. Il y a des parfois. Non, ça, tu l'as fait avant, tu l'as fait quand tu as nettoyé ça. Il y a des petites miettes qui s'incrustent derrière. Tu l'as fait quand tu as nettoyé. Dans les interstices. Elle s'incruste assez, tu dis. Il y a beaucoup de Hametz dans les caoutchoucs, dans le frigo. Énormément. Ouais. C'est fou. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez me raconter là? De quoi on parle? C'est des exemples. Déjà, même si c'est du Hametz, si. Pendant la famine, David, il pourrait manger les miettes s'il y a une famine très dans le kadouchou, il adore les restes. Mais non, bah, tu mets du produit de Javel au truc, tu n'es pas obligé de. Il y a l'enjeu de la femme que, chérie, c'est une grande mitzvah de la Torah de nettoyer le frigo qui sort comme neuf. D'accord? Tu peux dire oui, chérie. Mais dans les faits, tu mets de l'eau de Javel. Elle dit, il reste encore des miettes. Ce n'est pas des miettes, c'est de l'eau de Javel. Pas des miettes. Parce que le plus téméraire des chiens ne mangerait pas ces miettes. D'accord? Même s'il veut avoir les dents blanches, il ne mangerait pas ces miettes. D'accord? Donc, dès qu'on a une galère de nettoyage, le spray Javel, impeccable. On n'est pas obligé de devenir fou et astiquer. C'est fini cette époque-là. On est sorti d'Égypte, vous savez, on est sorti d'Égypte. Mais moi, je dis, toi, tu t'occupes du nettoyage, moi, je m'occupe de la lara. Maintenant, si maintenant c'est très important pour elle le nettoyage, j'avais besoin d'un coup de main, on a le droit de faire du chesed. Ce qui est important pour elle est important pour nous, parce qu'on est mariés. Si on veut rester mariés, bien sûr, on n'a pas de projet.
Maintenant, si c'est important pour elle, donc c'est important pour moi. Mais si on est 2 jours avant Pessah, on doit la raisonner. Si elle veut commencer 3 semaines à l'avance et faire une maison nickel, elle est contente, assise le soir du Seder, que la maison elle est toute propre, elle fait encore un remake de tout le film, de tous les endroits, tu vois, toutes les petites vidéos de surveillance, tout ça, ça c'est nickel, ça c'est nickel. Elle est contente et tout, là. C'est son kiff. Donc tu racontes la Gada, elle est en train de revisionner toutes les armoires, les trucs. Je sais pas si c'est son kiff. L'homme est chané, on peut être marié avec une comment dirais-je, une maniaque, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et mais si elle est maniaque, il faut respecter sa maniaquerie aussi, il faut l'aider, quoi. Les femmes, elles sont maniaques. Moi, je deviens un peu maniaque grave avec l'âge. Je te promets. Non. Alors, contre les maniaques, il y a l'ammoniaque. Ouais, ça va ensemble. Non. Au début, vous avez dit. Non, c'était pas moi, c'était un sous-i. Une seconde, Jonathan, j'aimerais juste finir le document. Comme ça, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas fini. Ouais. Non, mais je veux écouter ta question un jour. Je ne t'ai pas dit à quelle année. Regarde, ça c'était le RAN. Le RAN dit que pourquoi ils n'ont pas. Reprenons la question. Pourquoi on n'a pas institué que le bitoul? Et t'es tranquille. Le RAN dit c'est pas un vrai bitoul si tu ne fais pas de bdika. On a peur que ce soit pas sincère. Le Tosfot, il n'est pas d'accord. Non. Le problème de l'abdika, d'après le RAN, l'abdika, en vérité, elle est là pour me protéger de ne pas transgresser baliré, balimatsé. L'abdika, elle est pour me protéger de ne pas transgresser l'interdiction de posséder. Parce que si je ne fais pas d'abdika, mon bitoul, il n'est pas vrai. Donc, je vais transgresser baliré, balimatsé. Ce soit dit non, tu dois faire l'abdika de peur de manger. Que si tu n'as pas fait l'abdika, tu as fait le bitoul, ton bitoul, il est bien. Pour Tosfot. Même tu n'as pas fait le bdika, ton bitoul, il est bien. On n'est pas trop méchant avec toi dans le bitoul, ça va, même tu n'as pas fait de dika. Tu as dit oui, ce que tu as dit, on te croit. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi faire un dika? Ça fuit parce que tu peux risquer, comme tu n'as pas fait de dika, il y a des risques de trouver dans la voiture. Il y a des risques de trouver sous l'évier. Il y a des risques, tu n'as pas fait de dika. Tu pensais qu'il n'y avait pas. Il y a des risques. Et là, tu sors la bouteille de vin sous l'évier. Qu'est-ce que tu vois? Un petit whisky avec le bouchon un peu ouvert, le nez est attrapé. Il y a des petits doigts comme ça qui t'attirent, des effluves. Ouais. Et hop, c'est fini. Donc Tosfot, il dit, l'abdika, c'est pour éliminer les risques de manger. Donc pour Tosfot, l'abdika, elle est gravissime. Elle évite un karet. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? L'abdika, parce que procéder du chametz, on n'est pas chayav karet. Posséder du chametz, on n'est pas chayav karet. On n'a pas le droit, c'est une interdiction de la Torah. Boire un révit de whisky, c'est chayav karet. Ah oui. Ah oui. Fais gaffe parce qu'il y a des vodka chametz aussi. Ouais. Pas toutes. Il y a différentes recettes de vodka, mais ne soyons pas la vodka du diable. Donc, il faut être marmire de s'il n'y a pas marqué Kachar et Pessar sur la vodka, tu la vends. Il y a des vodkas chametz. Et la bourra? Non, bourra, c'est. On fera 100%. Faut y aller. Non, c'est votre. Tu peux aller quoi? Ça a marqué pourtant. Tu pousses à l'alcoolisme, David? Sur la bourra, c'est pas marqué. Hein. Si. Contre C'est- Kachar et Pessar? Ça n'a pas toujours été marqué. Ah non, dans l'année, peut-être c'est pas marqué dans l'année. Il te disait quand il y a le bouchon rouge, c'est pour l'année, spéciale, quand il y a le spéciale, bouchon spéciale. violet. Quand il y a le bouchon violet, c'est pour faire ça. Oui, t'as vraiment un détail. Je sens qu'il n'aime pas beaucoup la bourra, José. Oui, oui. C'est exprès. Le pauvre, il est marié avec une Tunisienne, donc c'est c'est un grand exprès, sujet. pour Je te garantis que ce n'était pas écrit. Non, ce que je veux dire, Non, mais peu importe, aujourd'hui, voyons positif, aujourd'hui. C'est écrit maintenant aujourd'hui? non, pas tout à Je ne fait. suis pas sûr. Non, mais est-ce qu'il y a une production qui écrit Kachar et Ouais, Pessar? ouais, bien sûr. Voilà, très bien, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'écouter des solutions, José. Et je dois en acheter, je te dis. C'est sûr que Si c'est marqué. c'est certain. Pourquoi le RAN, il n'a pas dit comme Tosfot? C'est facile ce qu'il dit Tosfot, ouais. Vous comprenez la question, hein? Voilà, quand tu ne fais pas l'abdika, tu risques de manger. Vous comprenez ou pas ma question? Tosfot, il dit pourquoi lui, il n'est pas d'accord avec le RAN, il dit non, moi quand j'ai fait le bitoul, il faut faire confiance, même que je n'ai pas fait abdika. Il n'est pas d'accord avec cette idée-là du RAN. Et pourquoi le RAN n'a pas dit comme Tosfot? Le Tosfot, il dit le problème de faire le bitoul sans abdika, tu as trouvé du chametz, parce que tu vas le manger. Alors, j'ai écrit dans la note 6 ouais, que Tosfot,
au début de la Masechet, pour appuyer ses propos, il a des questions quand même sur lui-même. Il dit, je suis en train de dire la chose suivante, que quand j'ai quelque chose d'assour à la maison, je suis susceptible de posséder quelque chose qui est assour à la maison, j'ai un devoir de bdika de peur de manger. C'est ça qu'il est en train de dire. Ouais. Il dit, mais on n'a pas de bdika de razir, on n'a pas de bdika de orla, on a vu dans aucun autre issour achila, un issour une chova de bdika. Ouais. L'oraïnou. Ouais, mais on a dit ça hier. Parce qu'on n'en mange pas toute l'année. Ça. C'est la réponse de Tosfot. Mais sur le RAN, il n'y a pas cette question. Ouais, il y a aussi, Sur le RAN, il n'y a pas cette question. Parce que le RAN, il dit pourquoi on fabrique pas de peur de manger? Non. une carrette aussi. Non. Ouais. C'est aussi une réponse. Mais le RAN n'a pas de question. Il dit non. Quand tu as chez toi quelque chose qui est assourd, ouais, on ne te donne pas l'obligation de vite le détruire, de vite le chercher, etc. Non. On ne craint pas que tu as mangé. Non. On ne craint pas que tu as mangé, on ne t'impose pas à détruire de peur que tu manges. Non. Ni pour le Hametz, ni pour le reste. Ah, pourquoi si on te demande de faire une bdika? Parce que sinon, ton bitoul, il n'est pas authentique. Donc la question ne commence même pas pour le RAN. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Vas-y, lâche-toi. Bon, après, c'est vrai que pour avoir une réponse. Ah non, c'est à mon tour. D'après le RAN, donc on a dit ça risque d'abîmer le bitoul si on ne fait pas l'abdika. De rendre symbolique et non sincère le bitoul. Moi, je me demandais si la mechira, ça ne risquait pas d'abîmer aussi le bitoul. Un petit peu la sincérité du. Non, pourquoi? D'après l'idée du RAN, on voit que. C'est pas le problème de vente, c'est pas à toi. Hein? C'est plus à toi, c'est pas le problème. Et si le gars, il veut venir chercher. Chez moi, bon. il n'y a pas un détachement total. Je ne sais pas si le détachement. Total. Si le gars, il veut venir maintenant prendre le Hametz, je ne peux pas m'opposer à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui, c'est pas à moi. C'est du gazelle si je prends mon Hametz. C'est du gazelle. Pourquoi? C'est pas grave. C'est des choses qui n'arrivent jamais, ça, qu'un goy. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, en toute honnêteté. Dans l'esprit, c'est vrai qu'il ne détache pas à 100% de l'objet. Ouais. Dans l'esprit. Le bitoul veut dire qu'il faut mettre son cerveau, son cœur. Vraiment Un goy, il a le droit de mettre du Hametz à lui chez moi, dans une armoire? Il a le droit? En gage, on a vu ça. Arrête le gage, c'est un problème, le gage, justement. Ouais, Ah oui, parce que tu as une part, il y a une hariout. Tu Stam. ne pas. Il n'a pas orangé son whisky, c'est un arabe musulman. Lui, il t'interdit de prendre du whisky. Ouais, il dit c'est que s'il prend du whisky, alors l'islam va le scotcher. Et alors lui, il me dit je peux ranger mon whisky dans ton armoire pendant Pessah. Je dis si tu veux, mais je ne suis pas chômeur. Ouais, juste, il est là, pas de problème. Je n'ai aucune achariout, aucun truc. Je ne suis pas ouvert. Ouais. Ça, c'est moins grave. Ça. Pourquoi? C'est pas à moi. Mais ça, je ne suis pas attaché à cet objet. Je sais que je ne vais pas l'utiliser, je sais que je ne vais pas le récupérer après. Il me dit peut-être je vais te le vendre après Pessah. Ça rendra interdit la chose s'il me vend après Pessah? Et encore une fois, regardez. Il y a ici maintenant, il y a un débordement entre la loi et l'esprit de la loi. Ouais. Dans la loi, la Torah nous interdit de posséder du Hametz qui nous appartient. La Torah nous interdit de posséder du Hametz qui nous appartient. La Torah ne nous interdit pas d'avoir du Hametz qui ne nous appartient pas. Donc si maintenant le contrat de vente est valable, il est valable ce contrat de vente, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est fait autour de nous. C'est pour ça que je vous conseille de faire Torah Box. Ce Torah Box, je sais que le Rav Garcia, il s'en occupe, il est très sérieux. Ouais. Et c'est facile, tu fais ça par Internet, tu n'as pas besoin de te galérer, d'aller dans un bed-in, etc. C'est plus facile et plus valable que certains autres ventes. Il est vraiment très marmé, le Rav Garcia. Ouais. Et si maintenant ça ne m'appartient pas, ouais, et que d'après les lois de la Torah, ce Hametz, il a été vendu en bon uniforme, ouais, c'est bon, c'est fini, il ne m'appartient pas. C'est fini, il ne m'appartient pas. Il faut changer la Torah qui me dit, ouais, le problème que vous avez, c'est qu'il faut changer la Torah. La Torah, elle me dit, le seul problème que j'ai de procéder Hametz, c'est parce qu'il m'appartient. Mais si c'est Hametz du Goy, je n'ai pas de problème qu'il soit chez moi. Comment c'est possible? C'est une question d'esprit de la loi. Voilà, c'est ça. Comment c'est qu'on va le racheter après? Il y a toujours dans la C'est tête, pour ça que les poskim, ils disent c'est bien. Ouais. Il y a des mecs maintenant, ils ont du mal à faire la loi. Hein. Ils ont du mal à faire la loi, d'accord? On va dire ne vends pas. Tu peux vendre, c'est moutard. Moutard de vente, ça ne t'appartient pas, c'est moutard. Ouais. Ah, mais j'ai une bouteille de whisky à 300 shekels. Ouais. Est-ce que je dois la vendre? Est-ce que je peux la vendre ou je dois la jeter? Ouais.
tu peux la vendre. C'est pas le Pourquoi est-ce tachrit. que- pourquoi est-ce que la Torah C'est pas intelligent d'acheter une cargaison de whisky juste avant Pessah. Ouais, c'est pas intelligent. Mais Alpi Alacha, comme tu l'as vendu, elle t'appartient plus. Alpi Alacha, elle t'appartient plus. Alors c'est vrai que les Talmidei Chachamim, les tzadikim, les gens qui ont étudié le sujet, quand la loi, l'esprit de la loi, alors ils se débarrassent de tout leur Hametz. Mais c'est comme les Chumot qu'on voit à Pessah. Il y a plein de Chumot à Pessah. Mais Alpi Alacha, on ne peut pas dire que c'est assourd. C'est assourd dire que c'est assourd. Parce que c'est plus à toi. Il faut faire distinction entre ce qui est moutard, ouais, et ce qui est conseillé pour l'esprit de la loi. Encouragé. Mais c'est moutard. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la Torah, elle ne t'empêche pas de posséder du Hametz qui ne t'appartient pas. Parce que bon, je pourrais être très tenté aussi de le consommer pendant la fête. Je ne vois pas très bien ce qui se passe, quoi. Bah, ça, non. Ça, je ne comprends pas ta question. Moi qui ne suis pas un voleur de grand chemin, ouais, ce qui ne m'appartient pas, je ne touche pas. Hein. Bah, moi, s'il y a une bonne galette. Regarde, il y a, par exemple, mon fils qui a voyagé en France hier, il y a un copain, la mère d'un copain à lui, elle a amené un grand paquet de bonbons et des glibettes et des trucs comme ça. Bon, mais 4 kilos, ça coûte cher quand même. Donc c'était gentil. Si c'est des tefilines, des trucs, mais lui, il avait déjà pas assez pour lui, donc on l'a laissé ici. Donc c'est devant moi les bonbons. Tu sais, des bananes, et des Coca-Cola comme ça grands, et toutes sortes de choses que bon, on dit bon, il a fait youch, Kadim. Ah. Et alors Bah, c'est pas à moi, je touche pas, c'est tout. C'est pas à moi, je touche pas. Je comprends pas le truc. Toi, tu manges pas, même si je fais ça. Quoi? Tu manges pas de bonbons, de toute façon. Pas devant vous. En cachette. Ah. Mais des fois, Shabbat, je craque des fois, José. Ah. La semaine, non. La semaine, il faut quand même un minimum de discipline. Je sais pas non plus. Quand même. Non, mais ça, il ne vous appartient pas, ce paquet. médecins. Donc, Hein? qu'est-ce que vous en faites de ce paquet? Il ne vous appartient pas. Bah, je bave. Non, vous ne le vendez pas. Je bave même pas en Vous ne le vérité. vendez pas. Vous le mettez dans une armoire et c'est à lui quand il revient. Ouais. Et vous ne vendez pas ce paquet. J'ai rapport. Non, T'as pas il compris vous l'exemple. Quand ça m'appartient pas, Ouais. j'ai même pas d'appétit dessus. Ça m'appartient pas. Je suis pas un voleur. C'est pas à moi, je prends pas. Je comprends pas. C'est pas à moi, je prends pas. C'est quoi? Faut prouver une telle takana qu'on craint que quelqu'un il va manger du chametz qui appartient pas. Faut la prouver la takana. Psychologiquement, je la comprends pas votre takana, mais elle n'est pas écrite en plus. Il y a marqué que le chametz du goy, il faut mettre une mérita pour pas le voir. Faut pas le voir, ouais. Faut le cacher quand même. Même si c'est au goy, il faut faire une mérita. Faut le cacher. On est d'accord, faut le cacher. Dans une armoire. Ça oui. Ah oui, il faut le cacher. Dans une armoire, bien sûr. Ah, mais- c'est pas mal alors. Ah oui, il faut le cacher, bien sûr. Dans l'Iraï Balimatsé, il y a quand même. Non, c'est C'est pas par rapport à il m'appartient pas. Il n'y a pas Baléré ici. C'est pas à cause du passou. Un scotch. C'est stable, c'est de. Et quand tu sors à Moi, je l'extérieur, le crachage, peut-être, je sais pas moi. tu as le droit de regarder le Hametz du Goy quand tu Pas quand c'est chez toi. Non, Quand c'est chez lui, tu n'as pas besoin de cacher chez à lui. l'extérieur, je te Toi, tu dis. dois le cacher quand même. Quand c'est chez moi, je dois mettre du Quand mérite. tu es à l'extérieur, tu n'as pas de problème de regarder le Hametz du Goy. Non, si Je tu veux. mets pas dans une armoire. Il y a des films beaucoup Pas plus de intéressants, mais. Tu vas devant une partie d'un Goy. Tu as le droit de regarder Non, il faut pas aller- gentiment. Oui, mais de renifler à pleine narine le boulanger, c'est un problème. Parce qu'il y a un Issour Anahar. Il y a un Issour Anahar. Bien sûr. Non, mais là, on parle des cas. On a la fin. Il y a un Issour Anahar de profiter du Hametz. Il n'y a plus rien. T'entends ou pas? Il y a un Issour Anahar. Donc quand tu passes à côté de la boulangerie, tu fais. Et regardez la tarte aux fraises. Ça te fait du bien de regarder, ça te change un peu les Non. idées. Tu auras le droit? Non, non, non. Non, c'est pareil. C'est tout à fait permis. C'est pas permis. C'est tout à fait permis. Anna, on a le droit de sentir du Hametz. On a le droit de sentir du Hametz et profiter et kiffer de l'odeur du Hametz. C'est ça que vous venez de dire, non? Profitez. Profitez, on n'a pas le droit. Donc de sentir l'odeur dans une boulangerie, d'apprécier l'odeur. Bah, si maintenant tu as l'intention, si ça t'est passé dans le nez, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais? Bien sûr. T'es un gars de la narine. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, le mec, tiens, je vais prendre ce chemin parce que. On va faire de- Le sniff. C'est un sniff de Bergman. On sent que tu as de l'expérience là-dedans. Tu es un bien vécu là, chez toi là. Et quand on était en France, vous voyez la boulangerie, on les voyait quand on était en France. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que tu ne parles pas du même sujet que moi. Non. Je parle maintenant d'aller à un endroit pour sentir et tu parles de voir. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. non. Très bien. Voilà, donc ça vous a plu ce petit résumé? Donc on va demander maintenant à Jérémy de le résumer, ce résumé.
Ouais. Les différents. Bah oui, parce que comme tu notes pas, ça veut dire que tu retiens tout. Je t'écoute. C'est quoi la question de la Gemara? D'abord la question de la Gemara, après la question des Rishonim. C'est le plan. La question de la Gemara, c'est si on fait la Bdika Hametz, pourquoi on a besoin de faire le bitoul? Après que la Gemara ait rapporté qu'on doit faire le bitoul, c'est pas écrit dans la Mishnah, Manienne. Ouais. Mais si, il y a une takana des Rabbanan de faire le bitoul. Ouais. Ah, d'accord. Alors pourquoi ça ne suffit pas l'abdika? David, c'est quoi la réponse? Pourquoi ça ne suffit pas l'abdika? On a besoin aussi du bitoul. C'est la question, non? Ouais, vous avez remercié. Non. Il y a écrit l'abdika dans la Mishnah? Non. C'est le bitoul. Dans la Mishnah, il y a écrit l'abdika, il n'y a pas marqué de bitoul. Ouais. Bdika. Et ça devrait suffire de faire l'abdika. Pourquoi on a besoin de faire le bitoul? C'est dans ce sens-là que la Gemara C'est demande. ça la question de la Gemara. Après, vous avez la question. David, non, tu relis pas. Non, tu relis pas. Alors pourquoi ça ne suffit pas de faire l'abdika? On a besoin de faire le bitoul, David. Faire le bitoul parce que si je ne fais pas l'abdika, Non, on reprend. Pourquoi ça ne suffit pas de faire l'abdika? Tu dis l'inverse. Je dis pourquoi maintenant on ferait que l'abdika sans bitoul? Pourquoi je dois faire le bitoul? Fais que l'abdika, ça suffit. il y a beaucoup d'idées, donc c'est un peu. Beaucoup d'idées. Léon, tu la sens ou pas là? De peur de consommer, non? Non. Non, parce que tu as fait l'abdika. Ben non, mais tu as fait l'abdika. Non, il n'y a pas un grand risque que tu en trouves. La Gemara ne dit pas de peur d'en consommer. Ah, c'est pour la possession. C'est-à-dire que si malgré tout t'en trouves, on se demande comment, parce que tu as fait l'abdika, mais malgré tout t'en trouves. Alors quoi? Il est à toi, donc tu dois l'éliminer. Il est chez toi. Et tant que tu ne l'as pas Annulé. éliminé, tu vas transgresser. Si tu trouves que tu l'élimines tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as pas. Ouais, tu ne savais pas, tu avais fait l'abdika, donc tu avais fait ton ishtadlout de ne pas en avoir, ouais. L'abdika, donc il n'y en a plus chez toi. Donc tu ne voulais plus en avoir en vérité. Il n'y en a plus chez toi. Et puis tant que tu vas trouver du Hametz, on ne sait pas comment il est arrivé là-bas. D'accord? Il y en a dit que c'est donc une khumra des Rabbanan. Comment on craint trouver du Hametz après faire l'abdika? C'est une khumra des Rabbanan. Et si tu trouves du Hametz à ce moment-là, d'accord, la Gemara ne dit pas qu'on craint que tu le manges, non. Elle dit on craint que tu ne viennes pas le détruire tout de suite. Et tant que tu ne vas pas le détruire, tu es ouvert sur Baléré, Balématsé, sur l'interdiction de le posséder. C'est la Gemara. C'est la Gemara. Il a une question exactement à l'envers. C'est la question à l'envers. C'est la question à l'envers. Pourquoi ça suffirait pas de faire le. Ça veut pas dire de Pourquoi pas ça posséder. suffirait pas? Pourquoi ça suffirait pas de faire le bitoul? Pourquoi tu fais une dika? C'est à l'envers la question de Tosfot. Fais que bitoul. C'est quoi le problème? Tu as trouvé du Hametz? De toute façon, j'ai fait bitoul. Je vais pas être ouvert sur Balai Matzé, je fais du bitoul. Donc je vais mettre dans 1 heure, je vais faire la srefa. D'abord, je vais faire mincha, je reviens et je vais brûler ce bout de Hametz. Bah ouais, j'ai fait bitoul de toute façon. Alors fais que bitoul, pourquoi tu fais bdika? Qu'on soit vraiment dégoûté du Hametz. Que ça soit vraiment. Attends, tu quelque veux chose donner notre qu'on- réponse? Tu veux donner notre réponse? Je n'ai pas compris. Non. Si, tu veux donner notre réponse, c'est pas ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est arrivé en retard, c'est ta faute, les enfants, tu crois. Mais Désolé. tu as le droit d'arriver en retard, mais ne donne pas de réponse. Reprends. C'est quoi la question de la Gemara, Jonathan? Tiens, Netanel, faut faire quand tu fais du bruit, tu es sur place. La question de la Gemara? C'est que pour la Megillah qu'on dit, al micro Megillah. S'il te plaît, tu peux? Merci. On peut enlever le micro? On peut enlever le micro? Pourquoi ne pas faire que l'abdika sans faire le bitoul? Ça, c'est l'action de la Gemara. Magnifique. La Gemara. Et rappelle-toi, et pour te rappeler de la question de la Gemara, j'ai un moyen mot technique, c'est que dans la Mishnah, nous, on a parlé que de l'abdika, on n'a pas parlé du bitoul. Donc la question de la Gemara, elle est fondée. Après que la Gemara rapporte un amora, mais il faut faire, après l'abdika, il faut faire le bitoul. Pourquoi faire le bitoul? Là où je coince, c'est que La Mishnah, elle est suffisante. Comment? Ouais, là où Non, tu coinces pas. Dis pas ce mot coincé. Tu coinces pas du tout.
La Mishnah, c'est pas écrit. Mais tout n'est pas écrit dans la Mishnah. Le bitoul. Même toi, tu n'es pas écrit dans la Mishnah, tu existes. Pas tout est écrit dans la Mishnah. Il y a plein de choses qu'on apprend dans la Gemara. Enfin, la Mishnah, c'est un titre. Pas tout est écrit dans la Mishnah, les amis. Ça, on a suffisamment étudié ensemble de Gemara pour voir que la Mishnah, des fois, elle écrit même l'inverse de ce qu'elle voulait dire, pour nous embrouiller. La Mishnah, c'est une base de limoud, c'est pas une halakha, c'est pas un Shulchan Aruch, la Mishnah. C'est la base. Alors, peut-être la takana de Bitoul est venue peut-être plus tardivement, ni l'odeur. C'est une question, pourquoi c'est pas écrit dans la Mishnah, ouais. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que parce que c'est venu plus tardivement? Est-ce que c'est parce que c'est moins important? Ani l'odeur, pourquoi c'est pas écrit dans la Mishnah Bitoul? Mais c'est pas le sujet. C'est qu'après qu'on voit que c'est écrit dans la Mishnah Bdika et pas Bitoul, et que l'Agmara dit qu'il faut faire aussi Bitoul, c'est une takana des Rabbanan. Ouais. La question est de savoir pourquoi ça ne suffit pas l'Abdika de la Mishnah. Et ça dit, hein? Je peux poser une question. Non. Pourquoi je viens? Hein? Pourquoi je viens? Mais tu aimes mon faciès. Mon faciès était très agréable. Pratiquement, je veux savoir. Non, pas d'alaha. Pour l'instant, je sais très bien ce qui vous intéresse, c'est l'alaha. Je veux bien te laisser poser la question, mais j'ai peur que ça ne soit pas lié au sujet que je suis en train de se développer. Jeudi nuit. C'est hors sujet. Et le bitoul, vendredi. Regarde. C'est C'est pourquoi tu viens. C'est pourquoi tu viens, parce que tu as continué à venir, on va en parler. Pour l'instant, j'essaie d'étudier. Je n'essaie pas de vous faire un cours d'alaha pour femmes. J'essaie de vous faire comprendre l'alaha. Avant de savoir comment on fait concrètement. Il y a les femmes, concrètement, comment on fait. Et les hommes, j'aimerais un peu comprendre pourquoi les Khamim ont institué, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça. De comprendre les choses, pas uniquement d'appliquer. Appliquer, on va le faire aussi. C'est très important. Mais je ne suis pas obligé de venir tous les jours. Je peux venir une fois par semaine, si c'est que pour l'alaha. On va voir, je viens encore demain. Et je peux te garantir que ta question, tu as la réponse sur Internet. Et je peux te garantir que ce sur-là, tu ne l'as pas forcément sur Internet. Mais il faut acheter Internet, c'est la Touma à la maison. Ma tête, elle ne contient pas Internet. Comment? Voilà. Donc on a, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cours comme ça, il y a sûrement. Et vous n'avez pas forcément accès. Donc, on reprend. Donc, l'Agmara, elle pose une question par rapport à l'interdit de balayer balematsé. Et cette Gemara, elle va dans le sens du Ran. Pourquoi ça dans le sens du Ran? Parce que le Ran, il pose une question. Il dit dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Pourquoi on n'institue pas que le bitoul? Comme ça, on a solutionné le problème de la Gemara. Tu fais que le bitoul. Même si tu es arrivé à trouver du Khamet, de toute façon, tu vas faire mincha avant. Tu n'es pas ouvert sur balayer et balematsé parce que tu as fait bitoul. Donc, tu t'es déjà dépossédé du Khamet. Donc, c'est pas grave que tu attendes une heure pour le détruire. Ça va dans le sens du Ran. Je vais te dire pourquoi c'est dans le sens du Ran. Ça, c'est la question des Rishonim. Alors, le Ran, il dit que quand tu as trouvé, que si tu fais maintenant le bitoul sans l'abdika, ton bitoul, il n'est pas vrai. Ouais. Ton bitoul, il est. C'est quoi? Tu viens pas chercher tout le whisky qui est dans les trucs, tu dis pour moi, le Khamet, c'est n'importe quoi, etc. Très bien, c'est ça qui répond là. Pourquoi je dis ça dans le sens du Ran et pas du Tosfot? Parce que Tosfot, il dit une autre réponse. Tosfot, il dit si tu fais que le bitoul, ouais, et que tu n'as pas Vedika, donc tu vas sûrement trouver du Khametz. Et quand tu vas le trouver, tu vas le manger. D'accord? D'après ce qu'il te fait, quand tu trouves du Khametz, tu risques de le manger. Pourquoi la Gemara ne l'a pas dit? Attends. D'après Tosfot, tu as dit, quand tu trouves du Khametz comme ça, par hasard, chez toi à la maison, tu risques de le manger, Tosfot, il dit. Pourquoi la Gemara ne l'a pas dit? La Gemara, elle pose la question. Pourquoi tu ne fais pas que l'abdika et pas le bitoul? De peur que tu trouves du Khametz et tu ne veux pas le détruire tout de suite. Pourquoi tu ne dis pas tu vas le manger? Pourquoi la Gemara n'a pas pensé à ça? C'est beaucoup plus grave de le manger. Non, elle aurait dû le dire, c'est beaucoup plus fort de dire tu vas le manger, t'es Rav Karet. Là, ça justifie la takana du bitoul. Pourquoi Rami, ils ont institué? Même de trouver du Khamet, tout ça, déjà, elle suffit, la takana, elle suffit, rien que pour faire ça, déjà, elle suffit. Alors, imaginons, reprenons. Si maintenant, on a fait que l'abdika, on dit pourquoi ça ne suffit pas de faire l'abdika? Quand on a fait l'abdika, après, on ne va pas trouver de Khametz. Oui, mais imagine quand même, tu trouves du Khametz. Azma. Imagine, tu as fait Abdika, malgré tout, tu as trouvé du Khametz. Et Azma, Agma dit si tu trouves du Khametz, c'est un problème. C'est quoi le problème? Que tu ne le détruises pas tout de suite. Bon, ouais. Et le temps que tu ne l'as pas détruit, tu es ouvert sur Baléra et Balematsé. Bon, c'est un rachach rachok, quoi. Pourquoi tu ne vas pas le détruire tout de suite? Tu as trouvé, tu vas le détruire tout de suite. Non, tout le temps que tu ne vas pas le détruire, tu vas Baléra et Balematsé. Bon, c'est possible que tu ne vas pas le détruire tout de suite. Et là, tu vas être ouvert tous ces moments-là, Baléra et Balematsé. Il y a un truc beaucoup plus simple. Tu risques de le manger. C'est dans un processus de destruction, de recherche,
de destruction. Non, tu n'es pas du tout avec moi. Tu n'es pas du tout dans la procédure. On est pendant Pessah. Et pendant Shalom. On n'est pas dans la procédure. Tu n'es pas du tout avec moi. On reprend. Tu n'es pas avec moi, Jonathan. On a fait l'abdika et rêve Pessah. Et pendant Pessah, on a trouvé du Hametz. Quel processus d'abdika? Je suis en train de sortir une bouteille de vin et je vois une bouteille de whisky. Quel processus d'abdika? Aucun processus. J'ai un rachage de le manger. Pourquoi je dis non? Peut-être je ne vais pas le détruire tout de suite. Et chaque instant, je vais être ouvert sur le Issour Torah de Balé. Mais c'est un Issour qui arrête de le manger. S'il y a un rachage que quand je trouve du Hametz, je vais le manger comme il dit Tosfot, pourquoi la Gemara ne l'a pas dit? Laurent ne veut pas dire cette réponse. On voit que la Gemara ne craint pas qu'on mange. La Gemara ne craint pas qu'on mange. S'il y avait une telle crainte, elle aurait dû le dire déjà dans sa question. Tu n'es pas d'accord avec moi, Jérémy? Pas 200%. C'est quoi ta remarque? Non, elle ne craint pas parce que justement. Hein? Vas-y. Notez-le. Oui, bien. Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, c'est pas qu'elle ne craint pas, c'est que c'est moins fréquent. Donc, de quoi? Donc, pour justifier la takana, c'est moins fréquent. De trouver du Hametz pendant Pessah. Tu dis elle craint aussi, mais elle ne l'a pas dit? Ouais, c'est-à-dire, on a quand même peur de trouver du Hametz. Tu sais, des fois, la Gemara dit inami. Hein. Ouais, elle dit inami, la Gemara. Elle sait dire inami. Parce que là, on veut justifier une takana. Quand maintenant tu as un rachage karet, ça aurait été bien adapté qu'on fasse une takana pour éviter un karet, quand même. C'est méanienne que la Gemara ne dise pas. Non, mais, que maintenant, ça soit maintenant la condamnation à mort du Tosfot, que c'est impossible ce qu'il dit. Je suis d'accord, tu peux le sauver, Tosfot. C'est intéressant que la Gemara. Ça ne sauve pas le carré. Concrètement, même si on mange du Hametz, si on a fait le bio Hametz, même si on a fait la destruction de Bitoul. Si on mange du Hametz, on a pas le carré. Ça ne sauve pas quand il arrive du Hametz. Non. Tu dis en quoi ça aide le Bitoul par rapport à ça? Alors la réponse, elle est que quand tu as fait le Bitoul, ouais, tu as exprimé ton désengagement, ça va t'aider à ne pas le manger. Ouais. Parce que c'est sincère. Tu as abdiqué ton bitoul, t'as renforcé dans ta barrière psychologique de Hametz. Donc quand tu vas le trouver, tu ne vas pas le manger. Mais si tu as fait l'abdicat sans le bitoul, tu risques de le manger. Puis c'est pas évident cette idée-là que la Gemara elle doit le dire. Je comprends ta repoussade. Je comprends. Razak, bonne remarque. Pourquoi l'abdika? Hein? Pourquoi la Gemara ne le mentionne pas? Alors Jérémy, il dit parce que si le problème c'est que tu le manges, le bitoul est aidé en quoi? Même si j'ai fait bitoul et je le mange, j'ai quand même été au vert carré. Donc ça ne répond pas à la question de la Gemara, il dit Jérémy. La question de la Gemara, c'est j'ai fait l'abdika, pourquoi on me demande en plus de faire le bitoul? Ah, de peur de manger? Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Si j'ai fait bitoul et que je le mange, je suis quand même rave carré. Si c'est de peur de transgresser, alors le bitoul il répond bien. Parce que là, je ne trouvais pas transgresser, c'est pour ça que la Gemara a parlé de peur de le posséder. Là, on comprend pourquoi il faut faire bitoul. Parce que ça vient de plein front, ouais, neutraliser le rachage, le bitoul. Le rachage, c'est de posséder. Le bitoul, je ne le possède plus. Alors j'ai répondu à Jérémy, mais il a raison que dans le chat, c'est lui qui a raison, que pour ce qu'il dit le Rav, c'est-à-dire qu'il faudrait dire que quand tu as fait le bitoul, il y a moins de crainte que tu le manges. Pourquoi? Parce que comme tu as créé une barrière psychologique, tu l'as diabolisé alors. Hein? Bon, Razak. Je vais essayer. Oui. Pour les pauvres. C'est pour Kimcha d'épicerie. Tiskel les mitzvot. Il faut venir quand pour les matzot alors? Je ne sais pas, je vous tiendrai une seconde, un instant, Maître Belaïch. Je vais appeler le monsieur quand j'aurai reçu l'argent de tout le monde, ouais, parce que je ne pourrais pas avancer une telle somme. Donc, si vous voulez, Benjamin. Vous allez apporter l'argent demain? Non, vous pouvez faire ça aussi par Radkeva ou par. Il a donné les coordonnées bancaires, je crois, Benjamin, non? Donc, vous pouvez faire, si vous ne voulez pas vous déplacer, parce que je ne sais pas si j'aimerais un matzot devant, vous ne voulez pas vous déplacer 2 fois. Oui, alors, c'est pas grave. Comme vous voulez. C'est vos coordonnées qu'il a donné, c'est ça? Comment? Il a donné vos coordonnées.